pousser la rumeur là maintenant. Et il est capable, attention. c'est comment son prénom déjà? Ça joue entre elle et puis Alain Zumschlag. Ah, Murat. Non, Zumschlag a déjà donné. Ça se joue entre elle et Alain Zumschlag. Oh, les connes. Bon, allez, on y va. C'est bon. Va avoir lieu le match de finale pour la troisième équipe de qui va opposer l'équipe du Bourg à Saint. De l'équipe de l'école avec le numéro 4, Mélanie Constantin, le numéro 5, Yann Rons, le numéro 6, Émilie Bron. Madame, Monsieur, cordial bonjour et bienvenue à Meyrin pour la deuxième journée du Final Four de Ligue Nationale B féminine. Au menu de rencontres, comme hier bien entendu, avec la petite finale qui va débuter dans 5 minutes avec deux équipes sur le parquet, Sion et Elfic Génération, deux formations battues hier respectivement par Meyrin pour Sion et par le Port du Soleil Troyes-Torrents pour la formation fribourgeoise. Deux équipes qui vont tenter tout simplement de finir positivement leur saison, même si pour Sion c'est réellement le dernier match. Alors pour un certain nombre de joueuses de Dimitri Toumaïev, eh bien celles-ci disputeront encore les Final Four U19 à Bernay en ce qui concerne la COBB le week-end prochain et très certainement également le Final Four suisse qui est organisé à Martigny cette année dans le courant du mois de mai. À mes côtés, Corinne Saudan, bonjour. Bonjour Fabrice. Corinne, on va se focaliser sur ce premier match, la petite finale, le bronze entre ces deux équipes, les deux déçus de hier, mais lorsque l'on voit l'attitude des deux coachs très tranquilles aujourd'hui, qui ont le sourire, on voit que le match, oui, bien sûr, il est sérieux, mais il va se jouer dans un bon état d'esprit. Hein. Oui, je pense, bon état d'esprit aujourd'hui pour ces deux équipes, finir en beauté comme on l'a dit, et puis une victoire, toujours plus sympa de finir une saison avec une victoire. Oui, du côté de Sion, on vous le rappelle, un dernier match de Murat Hilleri à la tête de la formation sédinoise, lui qui va quitter le banc après 4 saisons passées dans la salle des Creusets. Du côté de Fribourg, pour l'instant Dimitri Toumaïev est un peu dans l'expectative, savoir s'il continuera également son travail du côté de la salle Saint-Léonard avec les équipes de Ligue Nationale B et de U19. Il faut rappeler que cette génération fribourgeoise avait gagné le titre en Ligue B en 2013 et a remporté les titres nationaux en junior en 2013, 2014 et 2015. Un bilan fort positif donc pour Dimitri Toumaïev à la tête de cette formation fribourgeoise. Formation justement, on va vous les donner sans aucune surprise de part et d'autre. À Sion, on se présente avec Mélanie Constantin, Lia Lanz, Émilie Bron, Manon Carlen, Marine Caron, Noémie Morand, Joël Galloni, Jenny Schmidiger, Isabelle Galloni et Bridline Marie. On a simplement changé quelques numéros de maillot. En ce qui concerne Elfic Génération, Dimitri Toumaïev qui confirme le 12 qui a joué hier avec Sophie Chavaya, Céline Brugère, Alison Perriard, Mallory Nain, Maëlle Chenot, Camille Delacqui,
Laki, Méline Franquina, Yeni Digo Bravo, Ludivine Tissot, Marjorie Mans, Katharina Stupar et Angélique Narunganemengo. Les arbitres sont un fribourgeois, à savoir Lucien Berset, et l'autre Sédunois, Johan Butet. Il y a vraiment qu'en basket où on peut voir ce genre de choses, mais bon, pas polémique, mais c'est vrai qu'on s'étonne toujours tout de même de ce genre de choix. En foot et au hockey, ça ferait un scandale monumental si on avait un arbitre du club, d'une équipe qui joue. Et bon, voilà, c'est du basket, on va pas se focaliser là-dessus, mais tout de même, ça méritait le clin d'œil. En ce qui concerne l'affluence, eh bien, hier, elle a été très bonne, Corinne. 150 personnes pour le premier match, 350 pour le deuxième, 700 pour le match des garçons. Il y a moins de monde, bien sûr, pour cette finale. Tout le monde nous écoute via le streaming de la Ligue et on leur fait coucou, bien entendu. Mais quand même, hier, c'était une belle journée de basketball, notamment féminin, avec deux matchs qui ont vraiment attiré l'intérêt, la foule et au final, deux matchs de qualité. Oui, c'était deux finales très ouvertes qui ont été suivies par le public. C'était une belle image pour le basket féminin hier. Oui, vous étiez 800 à suivre le premier match, 800 également à suivre le deuxième hier sur le live streaming de la Ligue, lnba.tv, et près de 1600 pour suivre le match masculin gagné par Mérin hier soir face à Nyon, qui a perdu Marvin Owen, blessé au tendon d'Achille. La 5 joueuses de Sion avec Marine Caron qui débute le match aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier. Elle commence ce match avec Manon Carlen, avec bien sûr Joël Galoni, avec Jenny Schmidiger, et la cinquième joueuse c'est Noémie Morand. En ce qui concerne Elfic Fribourg, on va attendre encore quelques instants par rapport aux 5 de base d'hier. On a changé une joueuse avec Marine Caron qui débute la partie et qui remplace Isabelle Galoni. Choix assez logique, hein. C'est le vrai 5 de base aujourd'hui aligné par Murat Hilary. Le 5 habituel de Sion en général, voilà, il le rend directement aujourd'hui. Dimitri Doumaïev qui profite encore de ces tout derniers instants pour utiliser sa plaquette magique pour montrer et démontrer encore ce qu'il veut faire dans les premiers instants du match. Un match qui devrait valoir, Corinne, notamment au niveau de son intensité, parce que ce sont deux équipes qui ne trichent pas dans le domaine. Oui, il faudra voir aussi un petit peu si les deux équipes ont digéré les défaites d'hier, un petit peu aussi physiquement, si les jambes sont un peu lourdes. On verra un petit peu, le début du match va être déterminant au niveau aussi de l'agressivité, savoir un peu comme les deux équipes se comportent. Le 5 de base avec Camille Delaki qui commence cette rencontre avec Céline Brugère. Il y a également Angélique Narumengo, Méline Franquina et Yeni Digo Bravo. Par rapport à hier, c'est Angélique Naruden Damo qui commence en lieu et place de Marjorie Mans. C'est une Marjorie Mans qui avait connu un match difficile hier avec 3 fautes dès le premier quart. Autre changement également avec la présence de Camille Delaki dans le 5 de base en lieu et place de Mallory Nine. Monsieur Berset lâche la balle, elle est récupérée par Jenny Schmidiger qui donne la balle à Manon Carlen, dont on attend un peu plus aujourd'hui. 0 point hier pour la Sédunoise. Manon Carlen qui tente de servir Noémie Morand pour la première offensive sédunoise avec Marine Caron. Marine Caron qui lâche la balle à Joël Galoni, c'est cafouillé, il ne reste que 2 secondes pour prendre un shoot, la balle à l'intérieur et balle perdue. Balle perdue sur cette première action où on a surtout tenté de chercher des postes bas et ensuite la balle qui n'a pas tourné. Hein. Oui, la balle a un petit peu bloqué des questions, mais tout de suite Fribourg beaucoup plus agressif que hier en défense. Ouais, et si on qui trappe directement sur la montée de balle, Camille Delaki, elle, renverse complètement le jeu sur Méline Franquina qui rate. Méline Franquina, le rebond offensif de la part de la Vaudoise qui marque derrière. Voilà un panier ô combien important pour cette joueuse qui reste sur un 0 sur 10 et un 1 sur 12 au shoot lors de ces 2 derniers matchs de play-off. Récupération Jenny Schmidiger. Schmidiger loin de la raquette avec Manon Carlen qui pose le système 4. Un Fribourg qui a commencé avec 3 joueuses de grande taille. Manon Carlen pour Joël Galoni, on reverse pour Marine Caron à 3 et ça rentre pour Marine Caron qui nous disait moins souffrir de la fièvre en dimanche. Et la Marine Caron qui fait un gros oubli et Méline Franquina qui a puni immédiatement. 4 points pour Méline Franquina et 3 pour Marine Caron. L'avantage est fribourgeois, 4 à 3. Manon Carlen qui place encore une fois le système. Manon Carlen qui drive.
Manon Carlen qui change de main et qui cherche une solution. Manon Carlen qui pourrait donner à Jenny Schmidiger. Baseline, c'est airball pour Jenny Schmidiger. Et pour l'instant, Fribourg qui est bien positionné en défense. Oui, Fribourg très bien en place, qui gêne passablement les passes de Sion. Camille Delacqui qui décale pour Céline Brugère, petite faute non sifflée de la part de Manon Carlen. Balle récupérée pour le shoot ouvert de Yenny Digo, bravo. Et Fribourg qui ne plaisante pas en ce début de partie et qui mène 6-3 après exactement 2 minutes de jeu. Manon Carlen pour l'ascension qui n'arrive pas à accélérer le jeu à la main. Manon Carlen très bien défendu par Céline Brugère. Manon Carlen est le pied de la numéro 5 fribourgeoise. Et la balle qui sera ainsi rendue aux Sédunoises. 14 secondes encore de possession. Le temps pour Camille Delacqui de relasser son lacet. Et chose intéressante tactiquement, c'est qu'on a réellement 2 meneuses du côté de Fribourg. Et on a déjà vu sur ces 2 premières minutes, à chaque fois on alterne au poste 1 entre Brugère et Delacqui. Oui, c'est l'avantage d'avoir 2 meneuses. On peut sortir la balle après un rebond, soit sur un côté, soit sur l'autre. On sait qu'on a une bonne joueuse derrière pour monter la balle et le jeu rapide que Fribourg adore. Le shoot raté à 3 points de Marine Caron et changement immédiat du côté de Sion avec Bridil Marie qui va rentrer après seulement 3 minutes de jeu. Camille Delacqui qui profite d'un excellent bloc de Yenny Digo, bravo. Et pour l'instant, les joueuses qui s'entraînent en Ligue nationale A du côté de Fribourg sont là, présentes en ce début de partie. Après 2 minutes 36, le changement et même le temps mort demandé déjà par Murat Hilleri. On va recadrer les choses et un temps mort déjà utile, parce que clairement pour l'instant, si on n'est pas entré dans la partie. Oui, un petit peu de largesse défensive au niveau de Sion. On a vu Fribourg avec des shoots ouverts et contrairement à hier, c'est shoot 30. Donc temps mort demandé je pense pour Sion et puis recadrer un peu la défense, remettre un peu plus de pression pour gêner un peu plus les Fribourgeoises. Et pour l'instant, Elfic Génération qui clairement veut tenter de remporter cette petite finale. Sion également, mais Fribourg est beaucoup plus dans le juste par rapport à son plan de jeu en ce début de partie. Et avec la présence d'une intérieure supplémentaire par rapport à hier, eh bien, ça empêche complètement Sion de driver entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, c'est ça un petit peu la force de Sion. Des joueuses qui percutent beaucoup, donc avec une grande à l'intérieur, ça dissuade toujours les petites de venir dans la raquette. Le changement, c'est Jenny Schmidiger qui est sortie, remplacée par Bridlin Marie, un poste 5 qui remplace donc un autre poste 5 du côté de Fribourg. Il n'y a pas de changement, c'est toujours le quintet qui a entamé la partie, logiquement, qui est encore sur le terrain. Joël Galloni qui accélère, main droite qui va aller faire le lay-up jusqu'au bout. Et c'est raté pour Joël Galloni. Le rebond capté par Bridin Marie après ce airball de Joël Galloni. Galloni brillantissime lors de la première mi-temps hier. Galloni qui sert Marine Caron la feinte et la faute. Non, il n'y a pas la faute, pardon, c'est pied sur la ligne, oui, pied sur la ligne de Marine Caron. Hier, on en a vu beaucoup. On voit que les équipes n'ont pas l'habitude de jouer à Mérin. On rappelle, Mérin, c'est une équipe qui ne jouait pas en Ligue nationale B la saison passée. Et depuis le début du week-end, ça doit être à peu près le 15e pied sur la ligne, ce qui fait beaucoup quand même à ce niveau de la compétition. Le dribble main gauche de Camille Delacqui qui décale pour Yenny Digo, bravo, qui va jouer un contre un. Là, il y a marché de la part de Yenny Digo, bravo. Voilà, il était même assez grand. Avec 5 pas pour Yenny Digo, bravo. Ce n'est pas, on n'invente pas le basket, mademoiselle. 5 pas égale marché. Et balle récupérée ainsi par les Sédunoises qui ont besoin d'une ou deux actions pour réellement rentrer dans le match. Voilà, ça c'est bien fait. Très bonne passe de Marine Caron et Camille Delacqui qui empêche le panier facile de Manon Carlen. Presque une faute utile ça, parce qu'on empêche un panier facile pour la meneuse, une fille qui n'a pas marqué hier. Et donc moralement, le choix de Camille Delacqui est assez pertinent. Oui, c'est juste, c'est toujours souvent des consignes des coachs, pas donner des paniers faciles. Donc là, elle a réussi à faire la faute sans que le panier soit accordé. Mais ça donne quand même 2 lancers francs et Manon vient de marquer les premiers. Exactement, le premier marqué par la distributrice sédunoise, deuxième également, ce sont ses premiers points du week-end avec Céline Brugère qui donne à Méline Franquina bien concentrée en ce début de partie et qui s'est mis en confiance en marquant déjà 2 de ses 3 tentatives. Méline Franquina
Franquina qui joue Joël Galloni. Il y avait une petite faute peut-être de Joël Galloni. On ressort la balle à Angélique Nundramanengo. C'est raté. Récupération encore de Franquina. On ressort la balle et on la donne à Céline Brugère. Pénétration, dernière seconde de possession. Et le panier buzzer de Céline Brugère. Et Fribourg qui joue en confiance en début de rencontre. C'est vrai que défensivement pour l'instant il y a quand même pas mal de largesse. On voit que ces deux équipes ont évolué il y a moins de 24 heures. C'est toute la difficulté d'enchaîner deux matchs à très haut niveau en un week-end. Oui, exactement. C'est pas l'habitude en Ligue B féminine. Hein. Donc si on a un peu plus de mal à rentrer dans cette partie. Le airball à 3 points de Noémie Morand. Pour l'instant, c'est du 1 sur 5 seulement au shoot du côté de Sion, alors que du côté de Fribourg, on est à 5 sur 6. Et résultat des courses, l'écart est de 6 longueurs. Pour la formation de Dimitri Tomayev, 11 à 5, après un peu moins de 5 minutes de jeu. Et une balle surtout qui circule très bien du côté fribourgeois, avec Yanni Digo-Bravo, les Sédunoises qui sont un peu larges, et Yanni Digo-Bravo qui va provoquer la faute de Marine Caron, qui est venue de Guingois, aider sur la pénétration de Yenny Digo-Bravo. Alors, lancer franc ou pas, où on considère que la faute était sur le premier pas, c'est qui est le cas. Et pour Marine Caron, c'est sa première faute. Pour l'instant, une faute pour 3 joueuses. Et il n'y a pas trop de soucis à se faire. Avec Céline Brugère qui donne encore à Digo-Bravo. Balle à l'intérieur pour Méline Franquina qui ressort la balle à Yenny Digo-Bravo. C'est raté. Le rebond encore pour qui? Pour Fribourg qui capte tous les entre guillemets sales ballons. Avec Céline Brugère encore. Pied sur la ligne, c'est juste de Céline Brugère. Bien défendu cette fois-ci par Manon Carlen. Et le deuxième changement déjà pour Murat Hillery. La sortie de Noémie Morand et l'entrée de la sœur de Joël, Isabelle Galloni. On vous l'a dit dans le 5 de base hier face à Mérin. C'est Joël Galloni qui va s'occuper un peu plus de la main. Désormais, on va décaler Manon Carlen en poste 2. Joël Galloni pour Isabelle. Galloni un passé va long, raté par les Sisters. Mais la balle touchée un peu bêtement là par les Fribourgeoises. C'est ce qu'on appelle un geste de réflexe de Méline Franquina. Résultat, balle rendue à Sion. Avec la balle dans l'angle à Manon Carlen et encore une fois la balle qui sort avec Camille Delacroix qui expédie le ballon en dehors des limites et surtout Fribourg qui coupe très bien les lignes de passe sédunoises pour l'instant. Oui, Sion qui a un peu de difficulté, qui est un peu passif je trouve. Voilà, une bonne faute provoquée par Marine. Il faut vraiment que Sion mette un peu plus d'énergie en attaque. Changement de meneuse du côté de Sion, Manon Carlen qui laisse la place à Mélanie Constantin. Et la deuxième faute déjà dans cette partie pour Angélique Darou Guénamo. Pour la faute sur Marine Caron. Alors dans la première, non c'est la première seulement. Balle récupérée par Marine Caron qui pénètre, shoot extension et contrée par Méline Franquina. Et la balle qui sort en faveur de Fribourg. Ça cafouille du côté de Sion. On est en train de retrouver le Sion de la deuxième mi-temps d'hier qui était comme en panne d'idées offensivement. Ouais, exactement, un petit peu lent, pas sûr dans les passes. Difficile début de match pour Sion. Et on va amener un peu de créativité sur le poste 3 avec Émilie Bron qui va rentrer également dans quelques instants. Murat Hillery qui est en train de chercher le meilleur 5 possible à aligner pour tenter de stopper l'hémorragie et si possible de revenir assez rapidement dans la partie. Marine Caron pour un shoot à 3 points. Un airball également de Isabelle Galloni. Ça fait beaucoup de airball ce début de rencontre et ça fait toujours qu'un seul panier marqué sur action pour la formation sédunoise avec Mélanie Constantin qui sort. Petite blessure peut-être pour Mélanie, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Peut-être, ouais. On la voit un petit peu qui a l'air de souffrir. Ouais, la cheville peut-être. Ouais. Première vue, c'est la cheville gauche. Mélanie Constantin qui a donc dû sortir très rapidement. Le shoot à 3 points, on revient au jeu de Céline Brugère, raté de très peu. Et la contre-attaque pour Sion. Mais c'est une contre-attaque qui finalement est freinée par Joël Galloni elle-même, qui donne la balle à l'intérieur à où c'était limite marché. Et balle encore volée par une Méline Franquina qui est pour l'instant dominatrice dans cette partie. Méline Franquina qui est une joueuse qui joue encore un peu trop morale. Mais quand elle se met en condition dans les premières minutes de jeu, ça devient vraiment
Corinne Sourdon, l'une des meilleures joueuses de Ligue B. Hein. Oui, c'est une joueuse très intéressante qui défend bien. Elle récupère un ballon tout de suite rapidement au panier. 2 points pour elle. Elle fait un super entame de match. Et un joli mouvement, main gauche, main droite, pénétration de Bridine Marie après la bonne passe d'Émilie Bron. Et pour Bridine Marie, premier panier de cette partie. Et Sion qui revient à 5 points, 12-7. Avec du côté de Dimitri Toumaïev, il faut quand même le signaler, 0 changement et au jeu depuis 7 minutes de jeu. Alors Dimitri qui nous a dit qu'il manquait un peu de voix, mais tout de même avec Méline Frokina qui marque à 3 points. Elle est rayonnante, hein, ça fait 9 points, il suffit de le dire, et c'est Marjorie Mans qui va rentrer. Mais pour l'instant, la Chalonçoise qui archi domine l'équipe adverse, et là avec un marché d'Émilie Bron et les changements à suivre avec Alison Perriard qui sort et qui entre Alison Perriard et également Marjorie Mans pour la suite de ce changement, mais ça va quand même le noter. Hein. 7 minutes de jeu pour le premier changement de Dimitri Toumaïev, c'est le record de la saison, je ne prends pas trop de risques. Hein. Avec Méline Frokina encore, Frokina qui décale Alison Perriard, la balle à l'intérieur pour Yanni Digo Bravo avec un peu de chance qui renverse tout. Oh là, attention, shoot à 3, il est raté de Céline Brugère. Céline Brugère qui avait éliminé un peu elle toute seule Nyon lors du deuxième match à Saint-Léonard. Et Marjorie Mans qui récupère le ballon. Beaucoup de balles perdues, beaucoup d'imprécisions relativement simples du côté sédunois. Alison Perriard, on passe encore sous le poste bas avec une faute encore là de Joël Galni sur l'attaque de Marjorie Mans. Brugère à flotteur et ça rentre pour Céline Brugère, 4 points pour elle et ça fait 9 longueurs désormais de retard dans cette partie, 16-7 avec Joël Galoni qui va subir la faute de Céline Brugère, la première pour la meneuse et le retour de Mélanie Constantin. Alors, qui rentre pour Marine Caron. Oui, pour Marine Caron. Ce serait intéressant de voir peut-être justement si on arrive à ne pas faire monter la balle à Joël Galoni pour davantage utiliser la numéro 10 des Sédunoises sur l'aile. Hein. Oui, elle est beaucoup plus efficace en attaque si elle ne doit pas monter la balle. Si elle doit tout faire sur le terrain, c'est difficile pour elle d'amener facilement du côté de Sion. Un lay-up extrêmement compliqué là pour Mélanie Constantin qui était en bout de course. La balle qui est ainsi récupérée par Alison Perriard. Et faute ou pas faute? Non, pas de faute, estime Monsieur Butet. Et le changement à la sortie de Céline Brugère et le retour sur le parquet de Camille Delacqui. Pour l'instant, dans cette partie, aucune joueuse a plus d'une faute. Il reste 2 minutes dans ce premier carton avec l'accélération de Isabelle Galoni. Isabelle Galoni qui cherche une solution pour tenter d'accélérer un peu la manœuvre. Elle donne la balle à Mélanie Constantin. Face à elle, également une joueuse rapide, à savoir Alison Perriard. Mélanie Constantin pour Bridine Marie. Bridine Marie la feinte et c'est raté. Le rebond offensif, ça rentre pour Bridine Marie, qui a eu l'intelligence de suivre son rebond offensif. Et Bridine Marie qui se remet dedans après un samedi compliqué. Hein. Oui, c'est exactement ce genre d'action qu'elle doit faire. Aller provoquer un petit peu à l'intérieur. Elle a le gabarit pour. Et hier, elle n'a pas du tout réussi à faire ça. Donc c'est bien pour Sion si on peut avoir des paniers à l'intérieur. Le shoot à 3 raté par Camille Delacqui, c'est ce qu'il manque pour l'instant du côté fribourgeois. C'est une certaine efficience à 3 points avec un 1 sur 4. Sinon, l'écart serait très certainement supérieur à ces 7 points. Avec Joël Galoni qui dévie la balle en touche. On dirait que pour l'instant, Corinne Sion est en train de limiter la casse parce que sur le papier et sur le jeu, pour l'heure, elle fait qu'est meilleure. Hein. Oui, mais Sion, ils se tiennent, ils restent là. Il faut pas... Ils ne vont pas abandonner comme ça, ils vont tenir tout le match, on peut compter sur elle. Oui, avec quelques shoots ouverts maintenant ratés du côté de Fribourg. Camille Delacqui en l'occurrence, c'est la balle qui est rendue aux Sédunoises avec Alison Perriard qui sort, qui est remplacée par Mallory Nine. Alors on dirait que depuis que les changements ont commencé, eh bien ça ne tourne plus hein, du côté de Dimitri Toumaïev, alors que les 7 premières minutes ont été excellentes du côté des Fribourgeoises. Joël Galoni qui cherche Mélanie Constantin, la balle qui a failli abattre la coupe du 3e. Peut-être qu'on aurait arrêté le match hein, si on avait cassé la coupe. Heureusement, on va pouvoir continuer la rencontre. Allez, Joël Galoni à la touche, 43 secondes encore à jouer dans cette premier quart. La balle qui est déviée par Mélanie Constantin sous la pression de Mallory Nine et Céline Brugère qui va revenir et qui va remplacer
qui? Mélanie Nefrokina qui sort avec l'entrée également de Katarina Stupar, la sortie de Camille Delacqui pour les deux dernières actions de ce premier quart-temps. Céline Brugère qui pose le système. On joue avec Stupar, on a comme toujours trois grands là du côté de Dimitri Doumaïev. La pénétration main gauche avec la faute offensive ou défensive sur la pénétration de Mallory Nine. Alors non, on l'estime défensive, je crois Émilie Bron. Hein. Alors on va regarder ça pour être sûr. Non, c'est Brilyn Marie, la deuxième faute contre Brilyn Marie après 9 minutes 27 et le panier réussi. J'ai pas vu qui a marqué, Digo Bravo. Oui, exactement. Ouais, Yenny Digo Bravo qui a profité de scorer sur la touche qui nous a fait une Andrea Chazard. Encore 20 secondes dans ce carton, le premier en l'occurrence, Joël Galoni qui aimerait bien que ça bouge un peu sur les ailes, ça n'enchaîne pas au niveau des passes, il y a trop de dribbles, pas assez de passes, Mélanie Constantin qui rate son shoot, qui est parti trop vite et encore une possibilité pour Fribourg de marquer avant le buzzer, Katarina Stupar et la balle qui est touchée et on s'arrête là, non, parce qu'il reste une seconde encore à jouer, le pied sur la ligne de Isabelle Galoni et on va donner la balle à Fribourg pour la dernière seconde. Alors, attention à la passe à l'intérieur de la raquette. En ce qui concerne les fautes, le shoot extérieur, il est dévié de Céline Brugère. Et donc, pour ce premier carton, eh bien celui-ci est archivé avec un score de 18-9 en faveur des Fribourgeoises, 4 points de Céline Brugère, 2 de Camille Delacqui, 4 de Yenny Digo Bravo et déjà 9 points pour Méline Franquina. Du côté de Sion, Mélanie Constantin est à 0, tout comme Émilie Bron, tout comme Noémie Morand et Joël Galoni et Jenny Schmediger et Isabelle Galoni. Ça fait pas beaucoup de marqueuses. En l'occurrence, ça fait 2 points de Manon Carlen, 3 de Marine Caron et 4 de Bridine Marie. Statistique intéressante quand même, Corinne Sodan, c'est que si on compte les 20 dernières minutes jouées hier et les 10 jouées ce matin ou sur cette pause de midi, sur les 30 dernières minutes jouées par Sion, l'équipe n'a marqué que 24 points. Oui, on voit un jeu de Sion qui est en périphérie, qui tourne au-delà de la ligne des 3 points, très peu de percussion. On a eu seulement les 4 points à l'intérieur de Marie Bridlin, mais très peu de tirs. Attention aussi aux pertes de balles. Il faut que Sion revienne beaucoup plus agressif dans ce deuxième quart. Est-ce que Sion ne devrait pas tenter de jouer aussi un peu plus large? Ouais, ils sont déjà larges, hein. On a souvent des pertes de balles avec des pieds sur la ligne, mais je dirais qu'il faut passer la balle beaucoup plus vite et faire moins de dribbles. Les joueuses sédunoises gardent la balle trop longtemps dans les mains. Il faut vraiment bouger cette défense de Sion en mettant beaucoup plus de rythme. Oui, c'est Sion qui joue vraiment sur un faux rythme. Sur le parquet pour le début de ce deuxième carton, Brugère, Mans, il y a Nine, Yenny Digo Bravo et puis Katarina Stupar qui va shooter, non peut-être pas, elle rentre, pénétration main gauche, balle pour Marjorie Mans, Mans en baseline et la balle qui est touchée par la jambe droite de Jenny Schmidiger, la touche qui sera donc fribourgeoise côté valaisan. On a entamé le deuxième quart avec les sœurs Galoni, avec Jenny Schmidiger, Mélanie Constantin et Marine Caron. Remise Brugère, la belle passe et le shoot raté de Stupar, mais ça c'est quand même une grande naïveté du côté de Sion. On connaît cette tactique du côté de Dimitri Doumaïev de mettre toujours à 6-7 mètres de la remise une shooteuse à 3 points et une Stupar en forme, elle peut faire très très mal avec la tentative ultra forcée de Marine Caron. Marine Caron qui tente un peu de sauver le monde, mais pour l'instant ça ne marche pas. Stupar encore, la balle peut-être pour Mallory Nine. On tergiverse un petit peu, on donne tout de même à Yenny Digo Bravo pour Céline Brugère la feinte. Brugère qui prend le shoot en tête de raquette, c'est raté. Le rebond de Yenny Digo Bravo et c'est cafouillé, récupéré tout de même par la joueuse de couleur de la formation fribourgeoise qui rate encore. Et pas de chance pour Yenny Digo Bravo. Reste que la numéro 11 fribourgeoise pèse énormément pour l'instant dans ce début de partie sur la relation entre les deux ailes où elle sort régulièrement en dessus des 3 points et ensuite au niveau des rebonds. Elle essaye d'étirer la défense de Sion, mais elle est quand même là au rebond. Attention à Sion, il faut contrôler ses rebonds défensifs si il veut revenir un petit peu proche de Fribourg. On va dire pour l'instant qu'il y a 2 joueuses dominantes dans cette partie, c'est Méline Franquina et puis Yenny Digo Bravo. Exactement, 2 fribourgeoises, Avec Marine Caron qui décale pour Joël Galoni. Joël Galoni bien marqué par Stupar qui a tenté une balle en pick
pick and roll à Jenny Schmidiger. La balle est récupérée par Katarina Stupar et la touche et le double changement du côté fribourgeois avec Sophie Chavaya qui rentre et Angélique Darungenmo qui vont remplacer Yanni Digo Bravo et Marjorie Mans. Remise, Isabelle Galloni, reste que 7 secondes sur la possession avec Mélanie Constantin qui fait une bonne passe sur Jenny Schmidiger. Là c'était quand même très limite, on avait l'impression qu'il y avait une faute là sur Jenny Schmidiger de la part de Mallory Nine qui nous a paru un peu en retard. Mallory Nine qui a énormément progressé sur son drive main gauche, c'est une des bonnes surprises de cette saison Mallory Nine et elle va quand même être quelque peu recadrée par Dimitri Toumaïev. Changement en ce qui concerne le poste de pivot, Jenny Schmidiger qui sort et Brynil Marie qui rentre. La première rotation était bonne pour Brynil Marie en début de partie. Oui, à voir un petit peu si elle arrive encore à peser un petit peu à l'intérieur sur la défense fribourgeoise. Là, avec Isabelle Galloni, assez dommage, une pénétration avec l'arrêt. Et Marine Caron qui marque le deuxième panier de la rencontre pour la Bagnarde. 5 points pour elle pour l'instant dans cette rencontre. 5 sur un total de 11 pour Sion. 8 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. 19 à 11 avec le shoot à 3 de Stupar. Et voilà, on vous le disait, on ne peut pas flotter sur Katarina Stupar. Et Sion qui s'est déjà trompé à 3 reprises. Et là, il a été puni. Et ça manque un peu de mouvement sans ballon du côté de Sion. Sur le porteur, on est bien présent. Par contre, dès qu'il y a un renversement, Sion est en retard. Ils sont en retard au niveau des aides défensives. La première est bonne, mais après la deuxième, là, on a vu Katarina Stupar qui était seule à 3 points. Avec Sophie Chavaya qui décale le ballon sur Céline Brugère. 10 secondes encore de possession. Céline Brugère qui décale. C'était Marjorie... Non, c'était Mallory Nine, balle récupérée par le shoot superbe de Marine Caron, 7 points pour elle et temps mort demandé par Dimitri Toumaïev avec Yvan Rudez là, qui vient nous faire un petit coucou sympathique, le coach des Lions de Genève, première équipe qualifiée pour les demi-finales du championnat de Ligue nationale masculine. Et puis bien sûr on profite pour vous faire un petit coup de pub et vous dire que le live streaming vous proposera bien sûr en direct tous les matchs masculins jusqu'au terme de la saison et commenté. Il y aura au moins un match de demi-finale et les 3 ou 4 premiers matchs de la future finale masculine. Il y a encore donc de quoi voir et suivre ce beau sport qu'est le basketball sur le site de la Ligue nationale. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis une année à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Le temps mort logiquement demandé par Dimitri Toumaïev et les 2 shoots là de Marine Caron qui pour la première fois mettent quelque peu en difficulté Elfique Génération. Puis il faut aussi préciser, c'est une des rares fois où Sion a pu jouer vraiment en contre-attaque. Oui, exactement. Chaque fois que Sion va pouvoir jouer vite, on le répète depuis le début du match, ils vont avoir des occasions marquées, des shoots ouverts. Quand Sion est plus lent, donc Elfique a le temps de revenir, de se mettre en place. Quand ils défendent à 5, c'est compliqué pour Sion. Donc vraiment, les Sédinoises doivent pousser la balle en cette fin de deuxième quart pour essayer de ramener l'écart au minimum avant la mi-temps. Changement important du côté fribourgeois avec le retour, et c'est logique, de Méline Frankina. Dimitri Toumaïev l'avait sorti il y a à peu près 3 minutes de cela. Elle qui a déjà marqué 9 points en 8 minutes de jeu dans le premier quart-temps. Avec Katarina Stupar qui pénètre, elle fait marcher là. Non, il y a faute de Joël Galloni, c'est vrai. Il n'y a juste pas eu marché et Joël Galloni qui va écoper d'une faute. C'est sa première. Noémie Morand, elle, va revenir sur le terrain et elle va remplacer Isabelle Galloni. On alterne beaucoup ces 2 joueuses depuis le début de la partie du côté de Murattileri avec les lancers francs à suivre. Pour une Katarina Stupar quand même qui est très active, plus que d'habitude. Elle ne s'est pas entre guillemets bien entendu contentée de shooter à 3 points depuis le début de la partie. Exactement. C'est une joueuse qui n'est pas capable aussi de prendre des drives. Elle le fait plus aujourd'hui. Peut-être elle a été recadrée par rapport au match de hier où on l'a très peu vu. Mais 0 sur 2 tout de même au lancer franc dans le deuxième qui a été un peu envoyé comme une tome cumin avec la balle récupérée par Mélanie Constantin. La faute là, à notre sens, même si elle est fortuite, c'est une faute de Katarina Stupar avec l'accélération d'une Marine Caron de plus en plus dans le match. Mélanie Constantin, Brynil Marie, ça c'était forcé. Et c'est une Brugère qui va récupérer la contre-attaque pour Elfique avec Frankina qui renverse complètement le jeu sur Sophie Chavaya. Sophie Chavaya qui se retourne, qui donne bien la balle à l'intérieur à l'une de ses coéquipières. Angélique Nadrangubengo et la balle qui est perdue par Elfique.
Et le changement à suivre avec Katerina Stupar qui sort, Angélique Domingo également, et le retour de Yeni Digo Bravo et puis de Camille Delacqui. La remise et Cédunoise, 6,48 encore à jouer dans cette première mi-temps avec Joël Galloni qui aimerait justement accélérer le jeu, et on voit Céline Brugère qui fait vraiment une défense tout-terrain, qui ne va pas forcément chercher le ballon, mais qui empêche justement la Cédunoise, la capitaine Cédunoise, à accélérer le jeu. Exactement, et puis ça ralentit un petit peu tout Sion. Sion passe le mi-terrain, il leur reste moins de 14 secondes pour attaquer. C'est vraiment ça l'objectif de Fribourg, c'est de laisser 15 voire moins secondes à Sion pour attaquer. Le lay-up manqué par Sophie Chavaya avec Mélanie Constantin. On est sur le demi-terrain adverse. La balle donnée dans les mains de Bridine Marie qui rate son contrôle, qui se désespère quelque peu. Et ça va permettre à Elphick de récupérer la possession avec Yeni Digo Bravo un peu dans tous les bons coups en ce début de rencontre. Yeni Digo Bravo qui donne la balle à Céline Brugère. Retour à l'expéditrice. On décale sur le côté. Camille Delacqui encore pour Méline Franquina. Méline Franquina qui drive, qui cherche une balle à l'intérieur. Yeni Digo Bravo qui renverse tout sur Sophie Chavaya. La passe, l'idée est bonne, mais elle était mal exécutée. Oui, mais à mon avis, là, elle ne doit pas passer. Il y a eu un changement de joueuse à Fribourg. Elle avait Mélanie Constantin sur son dos. Elle devait se tourner et jouer au panier. Oui, elle l'a tout simplement certainement pas vu. Joël Galloni qui décale pour Isabelle Galloni. Isabelle Galloni pour Noémie Moran. Voilà, c'est bien fait. Là, on a accéléré le jeu. On aurait pu tenter un passe-va un peu limite quand même entre Noémie Moran et Isabelle Galloni. Joël Galloni encore. Joël Galloni qui ressort la balle à Noémie Moran. Isabelle Galloni, encore 7 secondes de possession. Elle pénètre, c'est juste. Elle décale la balle pour sa sœur. Joël Galloni, ça ne rentre pas. Mais le rebond sera fribourgeois finalement pour Camille Delacqui. Camille Delacqui qui accélère et la balle qui est cafouillée par Méline Franquina. Là, on va peut-être parfois un peu trop vite du côté fribourgeois, alors que le timing de début de match était absolument excellent. Exactement, on a récupéré la balle et on a voulu jouer vite, peut-être un peu trop vite là sur cette action. Et Joël Galloni qui pour l'instant qui n'a pas marqué encore dans cette partie après près de 15 minutes de jeu. Joël Galloni qui doit mettre vraiment énormément d'énergie dans la main. Joël Galloni qui décale pour Noémie Moran. Noémie Moran, peut-être pour Bridine Marie, non, pour les sœurs Galloni. Joël Galloni, ça c'est juste. Un shoot à 3, il est raté. Un shoot quand même qui était pris dans le timing par Joël Galloni, qui n'a tout simplement pas de réussite depuis le début de la rencontre. Et c'est Jenny Schwiniger qui va rentrer. Ce serait intéressant de voir si on continue à alterner les pivots ou si on commence à jouer avec deux grandes du côté Cédunois. Avec la belle passe de Méline Franquina, le shoot à 3 de Céline Brugère. Le rebond encore de Méline Franquina qui est partout. Récupération Céline Brugère, 10 secondes encore à jouer sur cette action. Céline Brugère, le retour à Méline Franquina, 4 secondes encore à jouer. Méline Franquina, c'est raté. Le rebond pour Yeni Digo Bravo. Ouais. Et là, c'est pas possible. On ne peut pas laisser le rebond à Yeni Digo Bravo. 4 Cédunoises contre une seule fribourgeoise et 4 Cédunoises qui ne font pas le box-out. Résultat, c'est Digo Bravo qui prend le rebond et en plus, elle provoque la faute, en l'occurrence celle de Isabelle Galloni. Oui, exactement, on le dit. Il faut vraiment que Sion évite de donner une deuxième chance à Fribourg. C'est un shoot et après, s'il n'est pas rentré, ça doit être rebond pour Sion pour partir en contre-attaque. Là, ils vont se retrouver deux lancers francs, ballon derrière la ligne. Fribourg va presser. C'est pas ce que cherche Sion. Oui, exactement. Tout terrain avec Brugère, mais bon, ça peut un peu gentil pour l'instant la défense tout terrain de Fribourg, ça ne gêne pas grand monde avec Joël Galloni pour peut-être Marine Caron, mais Joël Galloni à l'intérieur pour Noémie Moran qui pourrait jouer un contre 1, voilà qui est fait, et Noémie Moran qui force sa tentative, la contre-attaque fribourgeoise avec Céline Brugère. Céline Brugère, elle pourrait renverser complètement le jeu sur une Camille Delacqui qui tente de se défaire. Faute offensive de Delacqui, très bien sifflé. Très bien sifflé de la part de Lucien Berset parce que la faute de Camille Delacqui a duré pendant 2 bonnes secondes et la faute offensive est nette de la numéro 9 fribourgeoise. C'est sa deuxième dans cette rencontre et le changement à suivre, c'est Marine Caron qui sort, retour de Manon Carlon qui va donc reprendre la distribution. 4 minutes 15 secondes encore à jouer, le score 24-13, il y a quand même 11 points déjà en faveur d'Elphick Génération et toujours un Sion qui a toutes les peines du monde à marquer sur 2 actions consécutivement. Noémie Moran, c'est marché ça de la part de Noémie Moran, c'est un entre deux.
Elle récupère la balle tout de même, les Sédunoises. Mais ouais, elle pensait, elle, tout comme moi, qu'elle avait fait marcher. Et là, les arbitres ont été gentils. Balle rendue donc aux Sédunoises. 10 secondes encore de possession. Noémie Moran qui a tendance à faire un peu compliqué. Hein. Oui, elle s'embarque un peu dans des drives compliqués en se retournant. C'est jamais évident. Avec la 2 ratée d'Isabelle Galloni, ensuite de Manon Carlon, alors que les possibilités de marquer étaient quand même conséquentes. Ouais, et c'est Joël Galloni qui prend la faute après ces 2 erreurs de ses coéquipières. Joël Galloni, deuxième faute dans cette rencontre. 2 pour Joël Galloni, 2 pour Bridine Marie et 2 pour Camille Delacqui. Pour l'instant, ce qui concerne les joueuses les plus sanctionnées, en l'occurrence de 2 fautes. Camille Delacqui, on commence à mener via le poste 2, côté fribourgeois. On commence les actions sous l'aile avec Méline Franquina qui drive, ou peut-être un petit marché. Méline Franquina qui donne la balle à Camille Delacqui. Mauvais contrôle là, de la part là, numéro 9 fribourgeoise, parce que la passe était quand même pas très compliquée, mais ça arrive. Voilà, c'est du basket avec le changement à suivre. Le retour d'Alison Perriard qui a très peu joué depuis le début de la rencontre. Et Joël Galloni qui perd encore la balle, qui a peut-être besoin un tout petit peu de souffler, hein, tout simplement, avec Brugère qui rate. Rebond encore de Méline Franquina qui doit en être déjà à 7-8 depuis le début de la partie. Quel abattage. Méline Franquina qui donne à Camille Delacqui, c'est raté. Et l'erreur peut-être de Delacqui, c'est de shooter un peu trop arrêté depuis le début de la partie. Manon Carlon encore 3 minutes et 10 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps. Il n'y a personne qui bouge du côté Sion. C'est impossible de jouer au basket comme ça avec Joël Galloni qui drive tout le monde, qui tente une sorte de bras roulé, enfin un geste de, on va dire, avec un long deuxième pas. Et résultat, balle perdue par les Sédunoises. Et Murat Hillary qui pourrait encore prendre un temps mort. Il aurait presque intérêt à le prendre, hein, pour tout petit peu recadrer ses joueuses, hein, parce qu'on a l'impression que certaines ont réellement besoin de souffler. Hein. Exactement, on voit l'image de cette dernière action. Sion qui prend le shoot très loin, entre un shoot et un lay-up un peu entre les deux. Ça fait déjà 4-5 fois. Hein. Voilà, exactement. Ils sont loin du panier, pas assez agressifs. C'est très compliqué de faire un lay-up à 3 mètres du panier. Hein. C'est un geste qui se fait à peu près à 1 mètre. Et à chaque fois, il manque quelques dizaines de centimètres pour que la balle finisse dedans. Brugère pick and roll qui ne donnera rien. Oh, la balle est fribourgeoise. Là, elle est quand même nettement fribourgeoise. Bon, ah oui. Ça fait quand même, ouais. Monsieur Berset qui va corriger. Ouais. Là, c'était quand même un peu gros. Il n'y avait pas une joueuse sédunoise sur l'action. Joueuse sédunoise sur l'action. Donc, alors. C'est les 14 secondes. Il y a 7 secondes encore, je pense, à jouer, puisque la balle reste à l'équipe qui attaquait. Alors, on va corriger tout ça. Voilà, 7 secondes encore à jouer sur la possession. Bien vu de l'opérateur, 24 secondes du Mera Basket. Avec Méline Franquina qui donne la balle à Yenny Digo Bravo. 4 secondes seulement. Céline Brugère qui va shooter au buzzer. Non, elle décale pour un shoot à 3 points. Raté de la part de Méline Franquina. Là, on aurait quand même pu siffler 24 secondes, hein, parce que c'est un vrai airball sur cet envoi. Les arbitres, comme ils le peuvent aussi au niveau réglementaire, ont décidé de laisser se poursuivre l'action. Joël Galloni, il reste 2 minutes et 20 secondes. Galloni, directement derrière. Directement la balle en dehors des limites. Joël Galloni qui est complètement asphyxié. Hein. Oui. Elle a un petit peu sans solution. On a essayé de jouer des pick and roll du côté de Sion, ça marche pas trop. Vraiment compliqué pour Sion cette première mi-temps. Avec Céline Brugère qui a toujours, elle, la possibilité de donner les balles à Yenny Digo Bravo, hein, qui n'a pas perdu un ballon depuis qu'elle sort du poste haut au-dessus de la ligne à 3 points. Et ça offre une possibilité assez aisée de renverser le jeu et de shooter à 3 points, à l'instar d'une Alison Perriard qui a manqué son premier envoi de la partie. Là, il y a la faute de la part de Céline Brugère. La deuxième contre Céline Brugère et le retour déjà de Camille Delacqui qui fait un petit peu du je joue, je suis assise, je joue, je suis assise depuis le début de la partie. Et Yenny Digo Bravo qui sort également. Dimitri Tomayev qui cadre sa joueuse. Il est parfois légèrement pinailleur, hein, Dimitri Tomayev, parce que je pense quand même que Yenny Digo Bravo fait une sacrée performance pour l'instant. Avec Manon Carlon qui rate un panier tout fait. Murat Hillary là qui se désespère. Un panier vraiment facile. Un power shoot à 1 contre 0. Elle a l'intelligence de faire le power shoot, parce que beaucoup de joueuses auraient fait un lay-up
alors que l'angle est peut-être quoi, 40 degrés. Exactement. Donc au niveau technique, elle a la Parfait. lucidité de faire le bon geste et elle le rate, c'est dommage. Fait de geste parfait, il manque juste la finition, un petit peu, manque de concentration peut-être. La faute contre, je pense, Méline Franquina. Ouais. Ouais, pour une obstruction sur Isabelle Galloni. Méline Franquina, première faute. Ah, c'est rarement une joueuse qui est 100% faute. Hein. Méline Franquina, une faute. Et encore une 43 à jouer dans cette fin de première mi-temps. La balle à l'intérieur, encore une balle dans le mur de Joël Galloni. Mais aussi Jenny Schmidiger qui n'arrive pas à sortir de la défense serrée des postes 5 fribourgeois. À noter l'entrée de Mal Chenot. Et du côté de Fribourg, on termine avec une seule vraie intérieure, en l'occurrence Marjorie Mans. L'équipe est complètement, complètement changée au niveau tactique. Et on voit que ça perturbe les filles, hein, que ça ne savent pas trop quoi faire. Ouais, je pense avec les Marjorie systèmes Mans. là sont un peu différents. Le shoot à 2 de Chenot, c'est raté. Balle récupérée par Sion. Les 1 minute 10 qui restent en mort, demandé bien sûr par Dimitri Doumaïev, qui à mon sens s'est un peu planté quand même. Là. Il a un peu trop changé et il a dégarni l'intérieur. Ça c'est une bonne coupe de la part de Isabelle Galloni. Ça rentre pour Isabelle Galloni sur l'assist caviardé de Joël Galloni qui pousse sa sœur, qui pousse tout Sion Basket et qui veut leur montrer que ce n'est pas terminé, même si le score est défavorable. Clairement 24-9. Et là, un bon écran pris par Isabelle Galloni et Murat Tideri qui a été très calme depuis le début du week-end et là qui est quand même fâché et qui cadre un peu son équipe qui, il est vrai, manque terriblement d'emphase offensive. À part peut-être cette action, 24-15, ça fait, comme on le disait, 15 points en deuxième mi-temps hier contre Mérin. Et là, à une minute près, c'est de nouveau 15 points seulement dans cette première mi-temps. Ça fait quand même extrêmement peu, même si on est dans un match de Ligue B féminine qui est une ligue réputée pour être certainement en Ligue nationale la plus défensive. Mais tout de même, gagner des matchs avec 30 points, c'est impossible. Oui, on le voit, si on cherche des solutions en attaque, essaye différentes options. Là, le dernier panier d'Isabelle Galloni leur fait du bien. Ça faisait un moment, quelques minutes, qu'il n'y avait pas de panier du tout. Le coach qui rameute un peu ses troupes, leur redonner de l'énergie pour qu'elles puissent bien finir ce deuxième quart et enchaîner derrière en deuxième mi-temps. 24-15, donc il reste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps devant environ 150 spectateurs, ouais, une centaine de spectateurs pour cette finale pour la 3e place. Fort logiquement, c'est toujours le match qui fait le moins de spectateurs. La remise pour Marjorie Mans, la presse tout-terrain ou tentative de presse tout-terrain des sœurs Galloni. Et ça ne m'a pas empêché Camille Delacqui de remonter assez facilement le ballon et pour donner à Alison Perriard. Maëlle Chenot en tête de raquette pour Camille Delacqui. Camille Delacqui qui décale Alison Perriard. Alison Perriard retour à Delacqui. Delacqui qui décale Chenot, 5 secondes encore de possession. Et Maëlle Chenot là aussi un lay-up raté. Mais aux chances pour Fribourg. Marjorie Mans passée par là. Et là et derrière, il y a une contre-attaque ratée avec une Jenny Schmidiger qui fait marcher. Et Yanni Digo Bravo qui va revenir sur le terrain. Et Murat Tideri prendra un deuxième temps mort en l'espace de 30 secondes. Bien conscient que ces dernières secondes seront extrêmement importantes. Ça fait 2 temps morts pris en quelques secondes. Et on va tenter quand même de sauver les meubles, j'ai envie de dire, hein, du côté de Sion. Parce que ça fait quand même 26 à 15. Et surtout, Corinne Sourdan, il y a l'aspect psychologique, c'est qu'on est au-delà des 10 points. Et quand on rentre dans sa vestiaire avec plus de 10 points de retard, c'est pas très bon. Hein. Non, c'est jamais bon. On veut toujours être en dessous des 10 points à la mi-temps si possible. Donc la dernière possession ici est importante pour Sion. Essayer de diminuer cet écart juste avant la mi-temps. Ça joue sur quelques centimètres. Hein. La tentative de Chenot est ratée. Derrière, il y a un geste, on va dire, de réflexe de Mans. Et derrière, Jenny Schwiniger qui glisse légèrement au moment d'aller conclure son lay-up. C'est ça, c'est le basket. Et c'est la glorieuse incertitude du sport. 30 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps. Sur le parquet du côté sédinois, les sœurs Galloni, Manon Carlen, Jenny Schmidiger et Noémie Morand. Et du côté fribourgeois, Méline Franquina, Angélique Ndradoumengo. Il y a également Camille Delacqui. Présence d'Alison Perriard et de Yanni Digo Bravo qui est rentré pour les derniers instants du match, du moins de cette première mi-temps. Camille Delacqui, encore 15 secondes de possession avec la balle récupérée par Méline Franquina. Méline Franquina qui attend le bloc et qui pénètre et qui
ne subit Ouais. pas de faute et qui, Valation. et pire, touche la balle de la cuisse. Et résultat, va y avoir un changement. La sortie de Camille Delacqui et le retour pour cette dernière défense de Mallory Nine. Camille Delacqui qui a déjà 2 fautes, ça c'est un choix tout à fait logique de la part de Dimitri Toumaïev. Manon Carlen, 7 secondes encore à jouer. Joël Galoni, Noémie Morand, 5 secondes. Noémie Morand qui donne à Jenny Schmidiger. Belle passe, c'est la faute. La bonne faute. Ça aussi, S'en c'est sort une bien, bonne faute de la part de Angélique Ndradomingo. Alors pour elle c'est la deuxième, mais ça permet surtout d'éviter d'encaisser un panier parce qu'il était déjà, on va dire, au fond de la besace ce ballon. Et à 2 secondes de la fin de la première mi-temps, changement encore pour Dimitri Toumaïev qui aligne Maël Chenot pour les 2 dernières secondes. Avec Isabelle Galoni qui cherche une solution. Il n'y a pas grand monde qui se démarque. Oui, pour Jenny Schmidiger et ça rentre. C'est bien fait pour Sion. Il y a quelque part une certaine forme de justice puisque Jenny Schmidiger avait marqué et son panier avait été annulé à la suite de la faute pertinente de la joueuse d'Elphick Génération. La mi-temps, 26 à 17, 26-17, ben voilà, on l'a dit, Corinne Sordan, pour Sion il fallait être en dessous de ces 10 points, objectif atteint, mais surtout Elphick Génération qui a très bien joué durant les 7 premières minutes de cette première mi-temps. Oui, oui. Fribourg qui maîtrise bien son jeu, qui maîtrise son attaque, qui est exactement dans leur plan de match, qui sont agressifs défensivement, qui jouent les coups à fond. Logique d'être comme ça devant à la mi-temps. Donc Les pour points elle, de cette- deuxième mi-temps, pardon. Oui, pardon. Les points de cette première mi-temps, on va vous donner ceux des filles qui ont marqué. 4 points pour Brugère, 2 pour Delacqui, 9 pour Frankina, 6 pour Digo Bravo, 2 pour Mans et 3 pour Stupar, côté Elphick Génération. Et au sein de la formation de Sion, 2 points pour Carlen, 7 pour Caron, 2 pour Jenny Schmidiger, 2 pour Isabelle Galoni, 4 pour Bridine Marie et donc 0 points notamment pour Joël Galoni. Voilà en ce qui concerne cette première mi-temps, le temps d'aller se désaltérer et on revient sur direct de Champfréchet pour la deuxième mi-temps de cette petite finale du Final Four de Ligue Nationale B féminine. Pour l'instant à la pause, Elphick Génération mène face à Sion 26 à 17.
Retour ici du côté de Champfréchet dans 2 minutes, début de la deuxième mi-temps de la petite finale du Final Four de Ligue nationale B féminine. Pour l'instant, ballottage favorable à Elfique Génération qui mène sur le score de 26-17. 18-9 pour les filles de Dimitri Toumaïev dans le premier 10 et 8-8 dans le deuxième. On peut dire clairement que Sion a freiné l'hémorragie, mais pour l'instant n'a pas inversé la tendance, Corinne Saudan. Oui, exactement. Le frein, l'hémorragie, comme vous dites, sont toujours dans le match. Les Sédinoises qui ne vont pas lâcher jusqu'à la fin. Maintenant, c'est une action après l'autre. Essayer de revenir gentiment, de se remettre, de bien repartir dans cette deuxième mi-temps. Mais du côté de Sion, on a besoin bien sûr de l'apport offensif d'une Joëlle Galloni à 0 points dans cette première mi-temps. À l'exception de Marine Caron et de Brilline Marie, personne n'a marqué plus de 2 points. Alors que du côté d'Elfique Génération, les joueuses clés de l'équipe, on pense au trio Brugère, Franquina, Digo Bravo, a déjà marqué au total 19 points. Ça fait clairement la différence. Retour et changement tactique du côté de Mur Artillerie qui joue en ce début de deuxième mi-temps avec ses 2 pivots, en l'occurrence Brilline Marie et Ginny Schminiger. Oui, on va voir un petit peu peut-être plus d'impact défensif dans la raquette. On va voir néo-offensif, ça va permettre à Sion d'être aussi un petit peu plus, de se rapprocher du panier. Avec du côté de Fribourg le 5 qui a entamé la rencontre avec les meneuses Camille Delacqui et Céline Brugère. Méline Franquina sur l'aile et à l'intérieur le duo formé de Yeni Digo Bravo et de Angélique Darugano avec la balle dans les mains de Méline Franquina, encore 15 secondes de possession. Le bon démarquage de Camille Delacqui qui drive main gauche, qui force son envoi et le rebond ou la faute là énorme de Camille Delacqui et les arbitres qui sont pas toujours très concentrés depuis le début de la partie. Il y a pas mal de frappés, de fautes de main qui ne sont pas sanctionnées avec la pénétration de Brilline Marie. Brilline Marie pris par 2 joueuses, elle fait marcher et on n'a pas sifflé non plus. Là aussi c'est un marché assez évident de faute d'arbitrage en ce début de deuxième mi-temps. Les grilles qui doivent un tout petit peu se reconcentrer. 9 secondes encore dans cette première action offensive sédunoise avec la balle en retrait à Marine Caron qui donne à Joëlle Galloni 2 secondes, 1 seconde, shoot au buzzer de Joëlle Galloni. Le voilà, le panier qui pourrait tout changer pour Sion. Le 3 points de Joëlle Galloni et Sion qui revient comme par magie à seulement 6 longueurs et le bon qui redonne de la voix à l'instar de Lia Lance et de Émilie Bron avec le drive de Céline Brugère qui elle y va clairement à l'expérience et provoque la 3e faute de Brilline Marie. Toute la différence entre la pénétration avant d'une Camille Delacqui qui tentait de marquer, alors que là, Céline Brugère, elle, expérimentée et maligne, va au contraire chercher la faute de son adversaire. Exactement, chercher la faute et les 2 lancers francs derrière. Le premier réussi pour Céline Brugère, son 5e point de la rencontre. Elle qui a rapidement marqué 4 points en début de partie. Céline Brugère, 2e lancer franc, il est raté. Et le rebond capté par Brilline Marie. Brilline Marie qui, malgré ses 3 fautes pour l'instant, reste dans le terrain. Joëlle Galloni. Joëlle Galloni qui harangue les foules. On va tenter de donner à Brilline Marie qui joue en 4 mais qui ressort beaucoup et qui donne la balle à Manon Carlon. Ligne de fond, Manon Carlon qui n'arrive pas à renverser. Mais la balle qui est touchée par le bout des doigts de Méline Franquina. 6 secondes encore sur cette possession. Joëlle Galloni, il y a Marine Caron qui se tente de se démarquer de la balle à Manon Carlon. Manon Carlon, shoot compliqué sur un pied et la tentative manquée par la Sédunoise qui en est à 0 sur 3 au shoot aujourd'hui et à 0% de réussite depuis le début du week-end avec Méline Franquina qui renverse tout sur Camille Delacqui encore. Camille Delacqui qui part main gauche, l'accélération de Delacqui et encore une fois elle n'a pas joué très malin parce qu'une fois de plus Brilline Marie est fautive sur sa défense et si Camille Delacqui s'était simplement appuyé sur Brilline Marie, il y aurait eu une 4e faute. Exactement, ou faire un dribble de plus pour être plus agressif encore au panier et finir son lay-up vraiment proche du panier.
Par contre, elle a quand même une belle accélération main gauche, hein, Camille Delacqui qui est gauchère, on le précise. Il n'y a pas beaucoup de gauchères dans ce championnat de Ligue B féminine, mais c'est vrai que Camille Delacqui est incontestablement une arme en ce sens pour Elfique Génération, avec une défense un peu plus haute là, du côté de Sion, mais le très bon drive de Méline Franquina et qui provoque la faute de Joël Galloni. Et un peu de passivité là sur le duo Marie Schwindiger, et c'est Joël Galloni qui doit faire la faute qui était derrière, alors que c'est l'une ou l'autre de ses coéquipières c'était simplement déplacé d'un pas, eh bien il y aurait peut-être même eu passage de Franquina. Oui, troisième faute pour Joël Galloni. Oui, ça commence à faire beaucoup, hein. 3 fautes pour Bryline Marie, 3 pour Joël Galloni, et le 10e point du match réalisé par Méline Franquina, le 11e. Et Sion qui prend tous les risques et qui laisse les joueuses à 3 fautes. Il n'y a que 8 fautes d'équipe pour Sion, mais il y a 2 joueuses à 3 fautes. C'est un peu frustrant et il n'y a aucune faute de sifflet dans ce match dans les transitions. C'est quand même un arbitrage très discutable. Récupération encore cafouillée. Marine Caron qui arrive à lâcher la balle tout de même sur Manon Carlen. Joël Galloni qui renverse sur Jenny Schwindiger à 3. Ah, ça partait pas mal. Le shoot de la pivot, c'est raté. Et derrière, c'est raté encore pour Joël Galloni. Shoot à l'instinct de la capitaine. Et Joël Galloni qui manque. Et pour l'instant, Murat-Hillery qui a décidé de laisser ce quintet qu'il estime être le meilleur depuis le début de la partie, quitte à devoir jouer avec 2 joueuses avec 3 fautes. Céline Brugère, le score 29-20. Il y a 9 points en faveur d'Elfique Génération, ce qui était l'écart à la mi-temps. Ah, c'est bien fait là de la part d'Angélique Ndranomwengo. Et le panier de Méline Franquina et le flopping d'une Joël Galloni là, qui a pu subir la faute technique. Jenny Schwindiger pour Manon Carlen, pénétration, la belle passe également sur Jenny Schwindiger. Ça, c'était une illumination de la part de Manon Carlen. Et Jenny Schwindiger ne peut rater une telle offrande. 3e et 4e point pour l'intérieur venu des antipodes. Un passeport suisse, Marine Caron qui se bat, qui récupère la balle sur Camille Delacqui. Il faut jouer lucide et la faute. Grosse faute là, de la part de Camille Delacqui. Alors, c'est la 3e contre la numéro 9, fribourgeoise. Marine Caron qui a besoin de respirer quelque peu. 31-22. On reste vraiment scotché sur ces 9 points. On va dire que ça fait depuis grosso modo 20 minutes maintenant, depuis la 7e minute, que les deux équipes jouent à 50-50. Le problème, c'est que le début de match a été clairement en faveur d'Elfique, avec là la passe de Marine Caron sur une Joël Galloni qui pour la première fois a pris un shoot à l'intérieur de la raquette. Oui, on sent un petit peu Sion qui donne un petit peu le tout pour le tout dans ce 3e quart. Leur objectif, c'est de rapprocher et beaucoup mieux en attaque du côté sédinois. Oui, c'est à qui tout double, clairement, avec la présence de 2 joueuses à 3 fautes. Avec Yanni Digo Bravo qui a manqué au contact de Joël Galloni. Et avec la sortie de Camille Delacqui, le retour de Marjorie Mans, la sortie de Yanni Digo Bravo et le retour d'Angélique Darougelmo. Récupération sédunoise avec Joël Galloni qui tente d'accélérer. Là, il y a de l'espace, on ne s'est pas très bien replié du côté fribourgeois. Il aurait fallu que Jenny Schwindiger sorte sur l'aile. Elle ne l'a pas fait. Joël Galloni qui cherche une solution. Il n'y a pas grand monde qui bouge et elle provoque la faute de Katharina Stupar. Stupar, c'est la première faute et la sortie de Bryline Marie qui va se reposer quelque peu, elle qui a 3 fautes déjà dans cette partie, et Murat-Hillery qui a tenté pendant 2 minutes de la laisser avec ses 3 fautes et qui là estime qu'il est temps de changer. L'accélération de Marine Caron, main droite, et c'est raté pour Marine Caron. Le rebond pour qui? Pour Jenny Schwindiger qui peut ressortir sur Manon Carlen. La bonne feinte de Manon Carlen, le shoot à 3. Ouh là là, le shoot à 3 contré là de la part de Joël Galloni par Céline Brugère et qui marque derrière. Grosse action, ça va être une de nos actions highlight. Cette action de Céline Brugère avec un contre et derrière le panier. Et là la tentative désespérée de Isabelle Galloni qui a glissé au moment de shooter. Mais la belle action de basket avec le contre et la contre-attaque de Céline Brugère. Le basket est un sport complet d'attaque et de défense, et Céline Brugère l'a une nouvelle fois prouvé. Balle à l'intérieur pour un décalage pour Marjorie Mans. Balle récupérée, la faute de Méline Franquina.
On coupe toutes les contre-attaques, hein, clairement du côté d'Elfic Génération. Méline Franquina, deuxième faute. Et toujours et encore, c'est sempiternel. 9 points d'écart, 33 à 24. Ça fait 11-9, 9-11, 11-9. Hein. Depuis maintenant, qu'est-ce qu'on va dire, un bon quart d'heure. Oui. Avec Joël Galoni, mais tout de même il y a un mieux quand même au niveau du démarquage et de l'enchaînement des passes du côté sédunois. Et le ballon circule un petit peu mieux côté sédunois. Manon Carlen, ça rentre pour Manon Carlen. Panier important également pour elle. Le premier panier sur action de Manon Carlen ce week-end après un match et demi environ. Et Manon Carlen qui remet Sion à cette longueur avec la faute de Jenny Schmidiger sur Méline Franquina. Pour Jenny Schmidiger, il s'agit de la deuxième. Et le changement avec le retour de Camille Delacqui et qui remplace Céline Brugère. Alors, on a donné la fouette. Alors, la balle qui est rendue aux Fribourgeoises pour Jenny Schmidiger, c'est la première faute même. Camille Delacqui, encore qui accélère, Camille Delacqui qui relâche la balle à l'extérieur à Marjorie Mans, c'est difficile et balle perdue par les Fribourgeoises. Marjorie Mans qui n'a pas réussi à sauver le ballon et immédiatement elle est changée par Dimitri Toumaïev qui lui fait pas beaucoup de cadeaux. Hein. Pas sûr que Marjorie Mans et Dimitri Toumaïev iront en vacances ensemble. Hein. Bon, allez, c'était de l'humour, mais un petit fond de vérité quand même. Allez, Joël Galoni, Isabelle Galoni, on joue en famille. Isabelle Galoni qui dribble, qui décale Marine Caron, la belle passe à l'intérieur pour Manon Carlen, shoot à 3 de Joël Galoni, ça rentre, belle action collective. Belle action collective de Sion et surtout Corinne Saudan, l'importance d'une Manon Carlen enfin retrouvée, voilà, qui vient de faire de très très bonnes choses. Elle a marqué avant, elle a fait une passe exactement lumineuse pour remercier le jeu. Elle est beaucoup plus présente, c'est elle qui prend la main aussi, ce qui soulage Joël Galoni de ce travail. 4 minutes 15 encore à jouer dans ce carton et le score qui s'est resserré puisqu'il n'y a plus que 4 points d'écart, 33 à 29, avec une deuxième faute pour Jenny Schmidiger. Finalement, on n'avait que quelques secondes d'avance sur la réalité. Et les lancers francs à suivre pour Méline Franquina. Méline Franquina, 13 points, désormais 14. Grosse stat hein, pour Méline Franquina aujourd'hui, tout le contraire d'hier. Et Méline Franquina qui pour l'instant est la meilleure joueuse de cette partie. Méline Franquina qui fait 2 sur 2. 2 sur 2 et 4 sur 4 au lancer franc dans ce troisième carton. Ça donne une petite bouffée d'oxygène supplémentaire à Elfic, soit 6 longueurs, 35 à 29. 4 minutes encore à jouer. La pression de Katharina Stoupar face à Joël Galoni. On décale Marine Caron, fin de Marine Caron sur Franquina. Marine Caron qui force et qui marque tout de même. Et Marine Caron, quand la fièvre redescend, on est beaucoup plus efficient. Et la balle qui est perdue par Céline Brugère, ça sent le temps mort là pour Dimitri Toumaïev. Voilà. Dimitri Toumaïev en cas de panier de Sion prendra temps mort avec Manon Carlen. On est à la limite de la faute là sur Manon Carlen. Les arbitres qui laissent beaucoup trop jouer. Là également la petite faute, on laisse jouer. Et Marine Caron qui chute à 3, c'est raté. Le rebond de Jenny Schmidiger, le rebond pour qui? Pour Manon Carlen. Shoot pour Joël Galoni, c'est raté. Ah, c'était un panier important et derrière il y a une faute bêtement concédée, mais là encore une fois des arbitres qui ne sifflent rien du tout dans la partie centrale du jeu et c'est en train de péjorer le match de Sion, ça c'est incontestable et avec un changement à suivre. La prochaine fois Marine Caron qui prendra temps mort pour flopping. Alors ça on peut pas cacher que Marine Caron de temps à autre fait du flopping, hein, on aime bien, mais c'est une réalité. Avec un changement à suivre, la sortie de Méline Franquina et Yenny Diego Bravo qui va récupérer la possibilité de scorer 2 points supplémentaires au lancer franc. 2 joueuses à 3 fautes du côté de Sion, Joël Galoni et Bridine Marie, alors que Diego Bravo marque son 7e point de cette rencontre. À 3 fautes du côté Fribourg, on a Camille Delacqui. 2 points pour Yenny Diego Bravo. Ça change tout hein, quand vous avez la réussite au lancer franc. Au lancer franc, ouais, c'est important. Et à noter que Sion est en pénalité à partir de maintenant. Chaque faute, c'est 2 lancers francs.
9 sur 10 au lancer franc pour Elphick Génération depuis le début de la partie, avec là un malheureux pied sur la ligne et le score qui s'était resserré à 2 reprises à -4 et bien repart à +6 ou à -6 selon si on est supporter d'une équipe ou de l'autre. Et puis il y a la possibilité surtout d'aggraver une nouvelle fois la marque, vous l'avez dit Corinne Saudan, si on est à la limite de concéder à chaque fois maintenant des lancers francs, l'accélération et la faute. Voilà. Concédé par Isabelle Galloni qui était à l'envers sur cette action. Et les 2 lancers francs à suivre pour la formation fribourgeoise. Le retour de Camille Delacqui, la sortie de Céline Brugère. Lancers francs à suivre, il y en a 2 pour Angélique Darugano. 9 sur 10, on vous le rappelle, hein, pour Elphick Génération dans cet exercice. Actuellement, quand on donne la statistique, ça rate derrière. Hein. Alors, cette fois, ça marche. 10 sur 11. Très joli pourcentage hein, pour les fribourgeoises, mais un match quand même qui a moins d'intensité que les deux d'hier. Hein, hier, oui, forcément un petit peu plus de fatigue des 2 côtés, mais c'est quand même un match agréable à suivre. Absolument, avec un 2 sur 2 pour Angélique Darungemo, et ça fait 11 sur 12 pour la formation fribourgeoise au lancer franc, avec une bonne faute provoquée sur cette même joueuse. Manon Carlen au lancer franc, c'est ça qui change tout. Hein. Quand il y a Manon Carlen qui arrive à jouer, parce que techniquement ça reste une très bonne joueuse malgré son jeune âge, eh bien elle amène à une créativité supplémentaire. Cette créativité que Sion a besoin s'il veut réussir à revenir dans ce match. Exactement, là. Très bon 3e quart de Marnon qui marque en plus son lancer franc, c'est bien pour Sion. Lancer franc réussi pour Manon Carlen et Alison Perriard qui va revenir sur le terrain. Manon Carlen qui fait 2 sur 2. Et le score qui se resserre une nouvelle fois quelque peu, 39-33. On vous le rappelle, il y avait 9 points d'écart à la 20e. Il n'y en a plus que 6. Yann Idigo, bravo. Belle passe à l'intérieur pour Stupar, elle a été oubliée. Et l'ancienne joueuse de Belazone qui remercie la belle passe et surtout la grosse erreur défensive. Stupar, 2 points. Avec Joël Galliani qui, une nouvelle fois, monte le ballon. Joël Galloni, peut-être pour sa sœur, oui, c'est fait, la balle pour Jenny Schwiniger. Oh, joli panier de Jenny Schwiniger. La faute, on a entendu le bruit jusqu'ici, on est quand même à 12 mètres, mais on a entendu le bruit, hein. C'est la preuve qu'il y avait faute. Un arbitrage léger hein, pour cette petite finale, pas mal d'erreurs, ce sera intéressant. D'abord un petit débriefing après le match. Hein. Allez, récupération d'Angélique Ndranumengo, la faute offensive, on laisse jouer et un airball derrière le panier de Sophie Chevaya. Et là bien suivi, Sophie Chevaya, hier auteur de 11 points, meilleure marqueuse de la partie avec une faute offensive pour Jenny Schmidiger qui prend sa 3e faute et Noémie Morand qui va rentrer pour remplacer Isabelle Galloni, je pense, c'est le cas. Encore 12 minutes à jouer. Alison Perriard donc, qui revient du côté fribourgeois, 43-35. Peut-être que Sion a raté le momentum. Hein. Voilà, on verra au final, mais là, il aurait certainement pour les Valaisannes de quoi revenir à égalité. Il y avait de quoi, ils ne l'ont pas fait et résultat, il y a -8 et beaucoup d'énergie dépensée. Beaucoup d'énergie dépensée, oui. Et c'est Elphick très calme qui déroule son jeu hein, pour l'instant. Ouais, très grosse concentration pour les filles de Dimitri Toumaïev avec la balle pour Sophie Chavaya qui drive. Sophie Chavaya bloquée par 2 joueuses qui se jettent et il y aura entre deux des balles pour les rouges et noirs avec le retour de Bridine Marie du côté de Sion et la sortie de Jenny Schminiger. Bridine Marie qui va certainement les défendre sur Yanni Digo Bravo. 3 fautes pour elle, 3 fautes pour 4 joueuses hein, désormais du côté de Sion. Isabelle Galloni, Jenny Schminiger, Bridine Marie et Joël Galloni. Ça commence à faire bien sûr beaucoup alors qu'il reste encore plus d'un carton. 43-35, Manon Carlen qui cherche l'impact sur l'épaule d'Alison Perriard, on ne siffle pas et là c'est juste Noémie Morand la faute. Noémie Morand à la désespérée hein, qui s'est jetée dans la cascade et résultat des courses, pas de bain forcé mais 2 lancers francs pour les Rinsardes et les changements à suivre presque collectifs pour Dimitri Toumaïev avec des retours d'un trio formé par Mallory Nine, Céline Brugère et Méline Franquina. Lancer franc pour Noémie Morand. La 4 fautes hein, pour Camille Delacqui désormais. Ça c'est quand même un fait important de match également. Avec Noémie Morand qui manque. D'où l'importance pour Alison Perriard de réussir à bloquer Manon Carlen. Noémie Morand
1 sur 2. 1 sur 2 pour Noémie Morand. C'est son premier point du match pour Noémie Morand, alors qu'il ne reste qu'une minute dans ce troisième quart-temps et que le score est de 43 à 36. Méline Franquina qui prend son temps pour lâcher le ballon. Elle passe derrière le bloc de Yenny Digo Bravo qui lui a tenté de redonner la balle sur l'aile à Alison Perriard. On donne à l'intérieur à Yenny Digo Bravo, on va doubler. La balle qui circule bien, le shoot à 3 de Brugère. Eh oui. Très belle attaque de Céline Fribourg. Brugère. La rotation défensive était plutôt bonne du côté Sion, sauf que la dernière joueuse qui défendait sur Céline Brugère était trop bas et elle l'a puni. Exactement, ouais. La première datation en général est bonne, c'est sur la deuxième toujours plus difficile à récupérer. Là aussi une faute, c'est juste de la part de Mallory Nine qui est allée toucher la cuissette de Marine Caron. Et la bagnarde qui marque 2 points, ça fait 11 pour Marine Caron. Et c'est pour l'instant la meilleure marqueuse du côté de Sion dans cette partie contre les 15 de Méline Franquina côté Fribourg. Marine Caron qui ajoute un petit point à sa besace. Marine Caron, ça fait donc 12. Et la 40 dernières secondes à jouer dans ce troisième carton avec Digo Bravo. Digo Bravo qui décale Mallory Nine. Attention à l'accélération sur la main gauche. On donne plutôt à Céline Brugère. Encore 10 secondes de possession. Céline Brugère pour Franquina. Retour à Brugère. Brugère qui pénètre. C'est bien fait. Céline Brugère. Et ça rentre juste pas. Céline Brugère qui prend son propre rebond. Elle s'est bien battue. L'ancienne, l'expérimentée joueuse de Elfique Génération. Céline Brugère encore. 7 secondes. Céline Brugère qui renverse et qui donne la balle à Mallory Nine. Et la faute, elle y est de Marine Caron. Elle y est, c'est juste, ouais. Mais inutile de Marine Caron qui était tout simplement en retard, prise sur un mauvais appui. Et ça fait deuxième faute pour Marine Caron. Et 2 lancers francs à suivre pour Mallory Nine à 10 secondes de la fin de ce troisième carton. Mallory Nine shoot forcé, lancer franc manqué. 0 point pour l'instant pour elle. Et Marjorie Mans qui va revenir sur le parquet pour les dernières secondes en cas de lancer franc réussi. C'est le cas, le lancer franc réussi par Mallory Nine qui va sortir. Non, c'est Alison Perriard qui sort. Catherine Achtoupar qui rentre. Et Yenny Digo Bravo qui sort pour Marjorie Mans. 47 à 39, 8 secondes encore à jouer. On va presser tout terrain. Manon Carlen, il faut aller vite si on veut encore réussir à faire quelque chose. 4 secondes, 3, 2, 1. Le shoot de Noémie Morand à la désespérée. Ça m'a rappelé Werner Gunther dans les années 80, ça, Noémie Morand. Werner Gunther envoyait la balle un peu plus loin. Résultat des courses, airball sur le shoot à 3. Et donc les marqueuses après 30 minutes de jeu, pour rappeler que le score est de 47 à 39 et donc que Sion n'a rattrapé qu'un petit point. Un petit point seulement dans ce début de deuxième mi-temps avec un 21 à 22. C'est comme un troisième quart qui était beaucoup plus ouvert. Les points, Sophie Chabaya 2, 7 points pour Céline Brugère, 0 pour Perriard et pour Chenot, 1 pour Nine. De la quitte à 2, 15 points pour Franquina, 8 pour Digo Bravo, 2 points pour Mans, 5 pour Stupar et 2 pour Narungamo. Du côté de Sion, Constantin et Bron sont à 0, 6 points pour Manon Carlen, auteur d'un bon troisième quart, 12 points pour Marine Caron, Noémie Morand est à 1. Il y a 5 points pour Joël, 8 points pardon, pour Joël Galloni, 6 points pour Jenny Schmiger, 2 pour Isabelle Galloni et les 4 points de son premier quart pour Bridline Marie. Est-ce que Corinne Saudan, est-ce que Elfique Génération a déjà gagné ce match ou pas? 8 points, c'est à la fois peu et beaucoup en basket. Mais on a l'impression quand même que la débauche d'énergie dont a fait preuve Sion, pas convaincu qu'il reste encore beaucoup. Qu'il reste encore beaucoup de diesel dans le moteur des Valaisannes parce que l'air de rien, ça fait déjà 7 cartons joués en 24 heures. Exactement, Sion qui a un petit peu tenté le tout partout ce troisième quart, comme vous l'avez dit, a récupéré seulement un point au final. Et puis Fribourg qui gère très bien, qui monte la balle, qui joue les 24 secondes, très peu perte de balle. Donc
difficile pour certainement ce quatrième quart pour Sion. Il va falloir tout de suite mettre beaucoup de pression, essayer d'enflammer un peu le match. Je pense que c'est le salut des Sédunois cet après-midi. Ouais, il faudra revenir dans les 2 ou 3 prochaines minutes, sinon ça risque d'être fini pour les Valaisannes. Et Muratilleri terminera sa carrière sur le banc de Sion Basket par une défaite. Céline Brugère qui a de l'espace, elle décale pour Mallory-Nine qui s'est fait chipper le ballon par Manon Carlen, beaucoup plus concerné, concentré depuis quelques minutes à coast to coast et marché, ouais c'est juste. Et ça, on l'a déjà vu quelques fois cette saison, hein. Elle va en contre-attaque, elle fait souvent le dribble de trop avant de lâcher la balle. Et elle fait le dernier geste un peu à l'envers. Hein. Un peu à l'envers, ouais. Elle aurait pu simplement s'arrêter, prendre un petit shoot en tête de raquette. Ou décaler plus vite sur l'aile. Voilà aussi, ouais, exactement. Fribourg l'attendait dans la raquette. Alors que la contre-attaque était intéressante à jouer avec Frankina qui décale sur l'aile pour Céline Brugère. Céline Brugère en tête de raquette. Retour à Frankina, shoot à 3. C'est manqué, le rebond est pour qui? Pour Fribourg, domaine où Yanni Digo Bravo fait vraiment ce qu'elle veut en ce début d'après-midi. Frankina qui a laissé à Céline Brugère. Brugère, la pénétration, le tentative manquée cette fois-ci de Digo Bravo. Et finalement, qu'est-ce qu'on va donner? Un pied. Pied, ouais, donc en faveur de Fribourg. Attention les rebonds, de nouveau 2 rebonds offensifs pour Fribourg qui gère vraiment très bien cette entente de quatrième quart. Mais ça manque surtout de box-out hein, du côté de Sion. Parce que là, une nouvelle fois, il y avait 3 Sédunoises contre Digo Bravo. Alors bien sûr, Yanni Digo Bravo, c'est un certain physique, c'est puissant, mais elle les récupère quand même relativement facilement. Yanni Digo Bravo qui pénètre, attention, elle décale très bien pour Méline Frankina et il n'y a pas de faute là cette fois-ci. Mais c'est encore une fois Yanni Digo Bravo qui arrive à décaler Alison Perriard. Perriard pour Brugère, 5 secondes encore de possession, Brugère qui pénètre, le flotteur, c'est manqué, le rebond pour qui? Yanni Digo Bravo bien sûr, avec encore une fois Mallory-Nine qui donne à Brugère, shoot à 3, ouh ça a failli tuer là, ça a failli faire très mal au moral des troupes côté Sédunois et au contraire c'est les Valaisannes qui partent en contre-attaque, Noémie Morand qui tente encore une fois quelque chose de très compliqué. C'est pas le meilleur match de la carrière de Noémie Nono Morand aujourd'hui. Et la faute en plus à Manon Carlen. La marge de manœuvre est déjà quand même extrêmement restreinte pour la formation sédunoise. Et si ce genre de contre-attaque à 1 contre 1 débouche sur rien du tout, ça paraît quand même un peu mission impossible. Hein. Oui, pour l'instant, Fribourg, qui est l'équipe la plus agressive, c'est elle qui récupère toutes les balles. Elle gère très bien. Il manque juste un petit peu d'adresse pour classer l'affaire, hein, ouais, parce qu'on pourrait monter à 12, 13, 14 points d'écart et le match serait terminé. Méline Frankina et il y a une faute technique à Marine Caron. Faute technique à Marine Caron. Alors on ne sait pas si c'est du flopping ou parce qu'elle a parlé. Je pense qu'elle a parlé. Hein. Je pense qu'elle a dû dire quelque chose, ouais. 31-48, on rappelle que le patois de Sion et celui de Bagne ne sont pas tout à fait identiques. Hein. Résultat, parfois, il y a peut-être des petits problèmes de communication. Ah, et faute technique donc à Marine Caron qui sort à la 32e minute. Et pour Marine Caron, eh bien, ça fait encore une joueuse à 3 fautes. C'est 5 joueuses à 3 fautes quand même du côté valaisan. Méline Frankina qui avait tout marqué au lancer franc depuis le début de la partie, qui là en rate. Rappel technique, hein, il n'y a plus qu'un lancer franc. Ça aussi, on pourrait faire un débat. Hein. Faute technique en lancer franc, à mon humble avis, c'est quand même pas très bien payé. Hein. C'est pas payé un seul lancer franc. Hein, et puis certains coachs en jouent également pour simplement perdre un point et pour mettre la pression sur les arbitres. Donc éthiquement, c'est pas sûr que ça soit la meilleure règle du monde. Avec Brugère, Céline Brugère qui accélère, qui arrive à lâcher la balle chanceusement à Mallory-Nine qui renverse tout sur Alison Perriard, ligne de fond. Alison Perriard encore une ligne de fond et directement dans les mains de la maman de Manon Carlen, très bien située. Elle a eu le cuir directement dans les mains, pas besoin de bouger. Et la balle qui est ainsi rendue aux Valaisannes, c'est un peu le barreau d'honneur là pour la formation de Muratilleri. Moins de 8 minutes à jouer et il y a toujours 8 points d'écart entre les deux équipes et 0-0 pour l'instant depuis un peu plus de 2 minutes 30. Avec Galloni, ça aussi c'est compliqué, il n'y a pas d'angle. Ouais. C'est impossible de faire une passe à cette position. Il n'y a pas de poste haut et c'est une passe sans angle et c'est une balle chanceusement touchée par un pied fribourgeois. Les sorties de Nine et de Delaki et le retour de Stupar et de Draunrungemo du côté de Fribourg.
Demi-Moran pour Manon Carlen à l'intérieur pour Bridine Marie. Feinte de Bridine Marie, marché. Pied sur la ligne même. En plus, on aurait dû les décompter hein, ce week-end. Parce que là, on arrive quand même à un record. Et Bridine Marie, de façon qui était bien défendue. Elle était à 2 doigts de perdre naturellement le ballon. Et c'est Méline Franquina là, qui est en train de gérer le jeu pour une fois. Céline Brugère, elle, a annoncé le système. Mais par contre, c'est Méline Franquina qui monte le ballon. Méline Franquina qui fait tout seul. Elle aurait presque pu prendre le shoot là. Mais on donne la balle à Digo Bravo. Angélique Ndramugemo avec Stoupar la feinte. Brugère peut-être, non c'est Franquina qui pénètre et qui marque. Et quand on laisse Méline Franquina avec de la vitesse, aïe 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 caramba c'est panier. Hein. Oui, surtout là c'est un drive par le milieu de la raquette. C'est exactement ce qu'on veut empêcher quand on est en défense parce qu'on n'a aucune possibilité d'aide. Isabelle Galloni, comme elle vient, et c'est 2 points pour Isabelle Galloni, son 2e panier de la rencontre. Et ça nous redonne ces 8 longueurs d'écart. 49-41, 6-40 à jouer. Et surtout, si on a perdu un tiers déjà de ce dernier carton en faisant 2-2. Hein. Le chrono qui tourne clairement favorablement en faveur des elfes. Avec la balle à l'intérieur pour Yanni Digo Bravo qui ressort parfaitement. Méline Franquina. Et voilà, c'est ce qu'on disait en aparté avec Dimitri Toumaïev hier soir. On lui disait Méline Franquina est capable de marquer 20 points. Et bien les voilà, les 20 points de Méline Franquina quand elle est en forme. Lorsqu'elle réussit à marquer sur ses premières actions, eh bien elle est souvent inarrêtable dans cette ligue. Par contre, lorsqu'elle est dans le doute dans les premières minutes, eh bien ça change. Et là, le 3 points de Méline Franquina, il est très important dans la hiérarchie de cette partie. Puisqu'à 6 minutes 07 de la fin, il y a désormais 11 points d'écart. Corinne Saudan, tactiquement, que peut faire Murattileri maintenant pour essayer de sauver cette partie? Ils doivent un petit peu augmenter leur défense, probablement presser tout terrain, mettre la pression sur Fribourg et essayer de récupérer la balle pour pouvoir aller rapidement marquer des paniers faciles et essayer d'insérer un peu le doute chez les Fribourgeoises. Et maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on pourrait faire une 2-1-2 tout terrain qui est une des spécialités de Murattileri également. Oui, on l'a encore pas vu ce week-end. Est-ce que ça a plus été travaillé depuis un certain temps à l'entraînement, à voir un petit peu à lui. Là, c'est complètement le choix du coach. 6 minutes, vous êtes derrière, vous devez tenter quelque chose. Il reste peu d'espoir pour Sion et Elphick qui mérite pour l'instant incontestablement cette 3e place qui a été beaucoup plus stable, plus régulier dans ce qu'il a présenté aujourd'hui et qui poursuit la rencontre avec pas mal de joueuses de taille. Ça aussi du côté Fribourg, on a la chance de pouvoir avoir des postes 2 et 3 qui sont pratiquement des postes 4, voire même carrément des pivots dans certaines équipes, hein, Corinne Saudan. Oui, c'était une équipe qui est très grande, donc c'est très bon pour défendre sur les ailières adverses qui sont un petit peu plus petites. Hein. Beaucoup d'envergure à Fribourg. Céline Brugère qui lâche à Stoupar, shoot en première intention, c'est manqué, le rebond pour Méline Franquina. Aucune faute de sifflet. Il y avait une faute en début d'action de Manon Carlen. Mais bon, les joueuses qui ont compris que les fautes de main n'étaient absolument pas sifflées. Et là, il y a aussi, on est à la limite du marché avec Manon Carlen. Manon Carlen qui donne la balle. Oh, la faute. Oh là, elle est lourde, hein, celle-là. Ouais, de Céline Brugère, largement en retard. Et qui a pris un coup dans le genou. Pas de blessure pour la numéro 7, Sédunoise. Et pour Céline Brugère, c'est la 3e. 3e faute. Il n'y a que Camilla Delacqui dans ce match qui a 4 fautes pour l'instant. Avec la pénétration de Manon Carlen, marche la faute, oui, il y a la faute. Brugère peut-être encore, ce serait la 4e. Hein. Alors, oui, 4e faute à Céline Brugère. C'est pas la plus nette de son match. Hein. Et Camille Delacqui qui rentre et Dimitri Toumaïev qui va alterner les deux joueuses avec 4 fautes. Ouais, Céline Brugère qui se plaint à juste titre de l'action précédente où il y avait un hand-shaking gros comme une maison. Moi je comprends pas, Corinne Saudan, vous entraînez à ce niveau depuis longtemps, mais je crois qu'il faut aujourd'hui que le corps arbitral arrête de laisser jouer les hand-checking. Lorsqu'on voit des matchs en France ou au niveau européen, c'est systématiquement sifflé. Hein. Oui, c'est systématiquement sifflé, donc les joueuses sont au courant, donc après on retire les mains. Et chez nous, c'est vrai que ces fautes, surtout sur les distributrices, oui, sur les petites, ne sont pas tout de suite sifflées, ce qui a tendance un peu à agacer un peu ces joueuses. Et souvent pourrir les matchs. Ouais.
Ouais, c'est vraiment une chose qu'il faudra corriger, même si on dirait que le niveau moyen de l'arbitrage de Ligue B féminine a tendance plutôt à monter depuis 2-3 ans, avec des désignations d'arbitres qui ont été meilleures cette année par exemple, il faut le dire aussi. Oui, après on peut pas jouer si on n'a pas d'arbitre, donc mais il faut qu'ils travaillent avec nous. Il faut évoluer, on évolue tous ensemble. Exactement. Et moi je trouve qu'il manque un petit peu de communication entre les entraîneurs et les arbitres. Ouais, c'est très important ce que vous dites, on aura le temps peut-être d'y revenir avec Méline Franquina qui rate à 3 et à 2 points. Là elle a toujours tendance à faire lay-up droite à gauche, hein, Méline Franquina, peut-être que parfois ça mériterait de faire l'inverse, mais bon, vous allez me dire quand vous avez marqué 20 points, c'est vous qui avez raison quelque part. Après les puristes aimeraient main gauche à gauche. Hein. Ouais. C'est ce qu'on enseigne hein, quand même aux jeunes partout. Vous parlez à une gauchère, donc c'est facile. C'est vrai, exactement. Allez, Mélanie Costanta qui est revenue pour ce Money Time avec Joël Galloni, bonne défense de Katharina Stupar et qui est revenue sur la ligne de passe avant Joël Galloni. Joël Galloni qui donne à l'intérieur pour Jenny Schminiger et la balle cafouillée par la grande Sédunoise. Mélanie Constantin face à Camille Delacqui, on va doubler sur Camille Delacqui. Celle-ci arrive à lâcher la balle à Méline Franquina, Katharina Stupar et Fribourg qui arrive toujours à proposer une passe à pousser coéquipière, alors que Sion peine vraiment à enchaîner les passes. Hein. C'est une des clés du match. Il y a vraiment, le ballon circule très bien chez les Fribourgeoises. Elle se démarque beaucoup et Sion est quand même un petit peu moins bien en défense, hein, moins agressive à ce niveau-là. Changement, le retour de Sophie Chavaya, Katharina Stupar qui sort et qui s'énerve un petit peu avec Dimitri Tomayev. Voilà encore une joueuse avec qui il n'ira pas ensemble en vacances, ça fait déjà 2 au moins. Et résultat des courses, sa balle qui est rendue aux Fribourgeoises qui ont pratiquement match gagné, 52-41 avec seulement 2 points de marqué pour Sion dans les 6 minutes que l'on vient de disputer, avec Yannick Digo Bravo qui se blesse peut-être, mais bon, elle a tout fait même, hein, là, Yannick Digo Bravo, elle a fait un peu le bulldozer, hein, faut bien l'avouer, avec Joël Galloni qui pénètre, qui pourrait ressortir le ballon, elle préfère aller provoquer la faute, c'est pas un mauvais choix non plus, mais elle boite quand même, Yannick Digo Bravo et Dimitri Tomayev qui devra la changer. Non, elle s'énerve avec Monsieur Berset, mais c'est incontestablement elle qui s'est jetée sur l'action précédente et qui sort. Non, c'est Angélique Darumengo qui est sortie. Et la faute, la 4e pour cette joueuse, d'où le changement. Et pour l'instant, Yannick Digo Bravo qui reste sur le terrain. Joël Galloni a 2 lancers francs. Le premier raté pour Joël Galloni. C'est un lendemain qui déchante après une première mi-temps vraiment d'un excellent niveau hier. Joël Galloni qui fait 1 sur 2. 1 sur 2 pour Joël Galloni, 6e point et 3e point seulement pour Sion dans cet ultime quart-temps. 3 minutes 40 encore à jouer, 10 longueurs. C'est énorme, hein, 10 points d'écart à moins de 4 minutes de la fin. Avec Yannick Digo Bravo qui pourrait renverser sur Méline Franquina et prêt à jouer 1 contre 1 contre Jenny Schminiger. La balle pour Chavaya. Chavaya pour Camille Delacqui à l'intérieur pour Yannick Digo Bravo. Le shoot au buzzer raté de la part de Sophie Chavaya, mais la balle qui a quand même bien tourné avec seulement 3 changements d'aile. C'était vraiment une belle action de basket. Exactement, hein. Fribourg maintenant fait tourner le chrono, chat attaque. Ouh, là aussi à faute sur Joël Galloni. Et les arbitres qui n'ont pas sifflé une nouvelle fois. Alors certes, bien sûr qu'elle va chercher la faute, mais lorsque vous voulez remonter le bras et qu'il y a un bras adverse qui vous empêche de le remonter, c'est basique, mais ça s'appelle une faute. Hein. Mais bon, bref. Allez, changement. Digo Bravo qui sort. C'est vrai qu'il nous donne l'impression de s'être un peu légèrement blessé. Il faut rappeler que pour elle, la saison n'est pas terminée. Hein. Il y a une finale de Ligue nationale A à jouer. Et Yannick Digo Bravo qui fait partie du 12 de Romain Gaspo. La finale, bien entendu, ce sera le duel tant attendu, on va lire, entre Elphick et Elios. 3 minutes encore à jouer dans cette partie, 52-42 avec Camille Delacqui qui renverse sur Darumengo. Darumengo peut-être pour Marjorie Mans, non, elle fait tout seul main gauche, elle décale pour Delacqui, balle à Chavaya, c'est raté. Le shoot à 3 de Sophie Chavaya, balle récupérée par Méline Franquina. Méline Franquina pour Darumengo, 10 secondes encore de possession avec Delacqui qui accélère et faute. Camille Delacqui qui a l'intelligence d'aller au contact de Mélanie Constantin avant de lâcher la balle. C'est une joueuse
dont on entendra reparler certainement en Liga ces prochaines années. Oui, très belle joueuse qui a un joli gabarit pour son poste. Et une gauchère, c'est vrai, vous l'avez dit avant, on n'en a pas beaucoup en Ligue nationale B. C'est toujours difficile à défendre. Le temps mort demandé par Muratilleri, alors qu'on l'a noté à Elfic Génération, ça ne changera pas grand-chose. Il reste 2 minutes 32 secondes, 10 points d'écart. Ça paraît fini, franchement ça paraît fini. On vous l'a dit, Sion qui avait marqué 39 points à la 30e, qui est à 42 à 7 minutes 28 plus tard. On dira aussi que Fribourg, une nouvelle fois, prouve et démontre la capacité de cette équipe depuis maintenant plusieurs années, depuis que Dimitri Doumaïev l'entraîne, de faire un carton où il encaisse entre 2, 3, 4, 5 points. Et c'est souvent sur ce carton-là, quand on fait le décompte du match, où Fribourg fait la différence. Oui, exactement. Une équipe qui met toujours beaucoup de pression en défense, qui joue relativement bien, donc qui ne commet pas trop de fautes. Et ça vous asphyxie, qui vous fait jouer loin du panier. Et on voit un petit peu toute la difficulté pour les Sédinoises d'aller vers le panier. La remise en faveur d'Elfic Génération avec la balle sur Méline Franquina. Franquina face à Isabelle Galloni. Méline Franquina qui décale Sophie Chavaya. 7 secondes encore de possession. Chavaya pour Angélique Ndarumengo. Pour Camille Delacqui, la pénétration, l'arrêt, shoot et le panier. Belle action de Camille Delacqui qui a réussi une sorte de jump shoot latéral. Et pour Camille Delacqui, ce n'est que, j'ai envie de dire, ses 3e et 4e points du match. Par contre, à la différence d'hier, elle a pris un peu moins de shoot, mais elle s'est avérée beaucoup plus utile et collective. Oui, exactement. Elle fait les bons choix, elle fait jouer son équipe. Et quand elle peut, elle prend ses opportunités. Le shoot, j'ai envie de dire, obligatoire et un peu désespéré de Mélanie Constantin, il aime manquer. Et le retour de Céline Brugère et la sortie de cette même Camille Delacqui. 54 à 42, les 2 dernières minutes de cette partie. On va voir si Dimitri Doumaïev nous fait encore entre 3 et 5 changements, alors que le match est classé 54-42. On vous le rappelle, à 15h, la grande finale de Ligue B féminine entre Mérin et le Port du Soleil, 3 torrents. Émilie Bron pour Isabelle Galloni, retour à Émilie Bron, il reste 2 secondes. Émilie Bron qui shoot à 3, c'est raté. Et la balle est perdue et la balle est récupérée par Elfic Génération. Est-ce qu'on va faire presse? Même pas. On n'a pas les jambes, on n'a plus les jambes tout simplement du côté sédunois, avec Marine Caron qui va venir jouer les quelques dernières dizaines de secondes de ce duel avec Céline Brugère pour Marjorie Mans, Angélique Ndarumengo pour Méline Franquina derrière le bloc qui décale la balle pour Sophie Chavaya. C'est faute. Il y a faute de Sophie Chavaya de Mélanie Constantin. Et là encore une fois, la qualité des passes LL de cette formation de Fribourg, j'ai envie de vous dire qu'à quelque part, c'est aussi une des équipes qui s'entraîne le plus en Ligue nationale B. Il faut quand même que sur certains gestes, on voit clairement la différence. Oui, mais là, sur cette passe LL, on la voit clairement. Oui, c'est clair. On voit que certaines joueuses ont l'habitude de s'entraîner avec l'équipe de Ligue nationale A, où le rythme est différent. Et la force à utiliser est différente. Exactement, oui. Sophie Chavaya qui manque son premier lancer franc. Le deuxième est à suivre pour la Vaudoise. Il a réussi cette fois-ci pour Sophie Chavaya, 3 points pour elle pour l'instant et c'est une défense tout terrain de la part d'Elfic Génération. Encore 1 minute 15, Marine Caron qui est revenue en lieu et place d'Émilie Bron et qui marque 2 points pour Marine Caron. Alors, Marine Caron qui en est à 14 points dans sa moyenne habituelle ou presque, avec Céline Brugère. La dernière minute de cette petite finale qui va donc couronner Elfic Génération, avec Sophie Chavaya en pivot et qui provoque la faute de Mélanie Constantin, qui a quand même le genou en retard. Résultat, logiquement, Mélanie Constantin qui est sanctionnée et par 2 fois Sophie Chavaya qui a profité du mismatch pour obtenir les lancers francs. Oui, un petit peu la taille de Mélanie l'a pas avantagée sur cette occasion et la Fribourgeoise en a profité pour bien s'appuyer sur elle pour provoquer la faute. Sophie Chavaya qui réussit ce premier lancer franc, 4e point du match pour elle. Et dans quelques instants, Ludivine Tissot qui va entrer du côté de Fribourg. Toutes les joueuses fribourgeoises qui auront donc joué dans cette partie. Ludivine Tissot qui va jouer les 55 dernières secondes
Du côté de Sion, Lia Lance va-t-elle jouer les dernières secondes? On va voir ce que décide Murat Hillery. C'est la seule joueuse de cette rencontre qui n'est pas encore entrée sur le terrain avec Marine Caron. Marine Caron qui a de quoi accélérer. Voilà qui est fait. Marine Caron qui force quand même un peu. Il y avait de quoi peut-être s'arrêter avant de shooter. Surtout que la défense était pas très bonne de la part de son adversaire direct. Balle récupérée par Fribourg. Les 35 dernières secondes. Logiquement, l'avant-dernière attaque avec Maëlle Chenot. On fait tourner la balle du côté de Fribourg. Maëlle Chenot pour Angélique Ndragumengo. Fallait la faute offensive. On ne siffle pas. Oh là 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 là. Et Joël qui se tape la tête en retombant là. Voilà. Allez, l'arbitrage n'aura pas été bon. N'aura clairement pas été bon aujourd'hui. Énormément d'erreurs d'arbitrage. Énormément. On a trop laissé jouer sur des contacts, sur les handshaking notamment. Et Murat Hillery pas content du tout. Et avec un technique pris par Murat Hillery, si je ne m'abuse, au passage. Et temps mort demandé par le coach. C'est vrai qu'un coach ne supporte pas ce genre de choses lorsqu'on va toucher une de ses joueuses de manière aussi inutile, j'ai envie de le dire. La faute technique demandée par Murat Hillery, c'est comme dommage qu'il termine sur une disqualifiante. Mais là, on le sent extrêmement fâché. Mais là, aujourd'hui, ce ne sont pas les entraîneurs qui n'ont pas été à niveau. Les arbitres, malheureusement, n'auront pas été bons. 24 secondes encore. Bon, ça ne changera rien. Le match, on va tirer le bilan. Corinne Saudan, 57-44 ou 58 ou 60, ça ne changera rien. Bravo Elfique Génération qui a vraiment très bien entamé cette partie. Sur ce match, il n'y a pas eu photo. Il mérite clairement cette place sur le podium. Oui, très joli match des Fribourgeoises qui ont bien digéré le match d'hier. Ils ont quand même pris une grosse claque hier. Donc chapeau à elles, sont revenues ce matin avec de l'envie, de l'énergie. Et logique victoire des Fribourgeoises pour la 3e place. Sion qui n'a pas pu profiter du fait de rester à Genève hier soir pour de dormir ici. Fribourg est rentré, bon bien sûr Genève-Fribourg c'est pas non plus extrêmement loin. Après il y a aussi l'avantage peut-être d'avoir joué la première demi-finale par rapport à la deuxième. Mais bon, est-ce que ça compte réellement? Ouais, il faudrait faire une thèse là-dessus, mais c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de choses, l'un et l'autre, le pour, le contre. Mais voilà, après, je pense que c'était aussi très mental dans cette finale pour la 3e place. L'impression qu'on a, c'est vraiment que Fribourg en voulait un petit peu plus que Sion aujourd'hui. Puis un peu plus de fraîcheur, parce que du côté de Dimitri Toumaïev, on joue à 11. Dimitri Tissot a joué les dernières secondes, on joue à 11. Alors que du côté de Murat Hillery, on joue à 8,5 on va dire. Donc ça fait quand même 2 à 3 rotations de différence. Quand il faut gérer 80 minutes de jeu, ça compte également. Ouais, sur 2 matchs en 2 jours, ça fait la différence aussi. En principe, la dernière action, Ludivine Tissot, 15 secondes encore à jouer. La balle pour Marjorie Mans. Marjorie Mans avec là aussi une faute non sifflée de la part du joueur sédunoise. La contre-attaque, Joël Galloni et pied sur la ligne. Encore un pour Joël Galloni. Et Murat Hillery qui demande la petite presse des familles là, pour la dernière action. Et le match qui sera terminé, des joueuses fribourgeoises debout, bien entendu pour féliciter leur coéquipière avec encore un pied sur la ligne. À 4 secondes de la fin de la partie. Et temps mort demandé par Murat Hillery qui en veut encore. Et Dimitri Toumaïev qui dit c'est pas moi. Lui qui est spécialiste des temps morts à quelques secondes de la fin. Et là il a pris temps mort. Je pense que pour Murat c'est un peu c'est intéressant de voir si c'est. Ouais, il coach encore. Je voulais voir si c'était justement un peu un temps mort d'adieu, parce que ça on le sait aussi, les coachs qui aiment bien prendre un petit peu voilà, le dernier petit message du coach pendant le match avant de peut-être parler après dans le vestiaire ou le lendemain ou un autre soir. Et là non, Murat a décidé de jouer le coup jusqu'au bout, plus par la beauté du geste qu'autre chose. 4 secondes de la fin, 14 points d'écart. Ouais, le score parle de lui-même. 58-44 et on va vous proposer bien sûr dans quelques instants des interviews également. Voilà, il veut tout simplement pas que Fribourg marque encore un panier. Je pense que c'était ça ses consignes, un petit peu 2-3 consignes défensives là pour essayer d'empêcher Fribourg de marquer dans ces 4 dernières secondes. 4 secondes, 3 dixièmes, très exactement. Et qu'un match aura duré quand même 1h45 avec Maëlle Chenot qui va remettre en jeu. C'est parti pour la dernière remise. Maëlle Chenot qui pourrait trouver
Eh bien, Yannin Drago pour Ludivine Tissot qui rate. Ludivine Tissot qui manque, le match est terminé. La victoire 58 à 44 en faveur des Fribourgeoises avec un 9 à 5 dans le dernier carton. 18-9, 8 partout, 21-22 et 9 à 5. C'est-à-dire quand même que Elfic, durant 3 des 4 cartons, n'aura pas encaissé 10 points. Ça démontre quand même une certaine solidité sur les deux matchs. Oui, oui. Aujourd'hui, on a vu vraiment l'équipe de Fribourg, comme on a l'habitude de la voir, très agressive, qui peut jouer son adversaire. Les points de cette rencontre: 4 points pour Chavaya, 8 pour Brugère, 0 pour Perriard, 1 pour Nine, Chenot 0, 4 pour Delaki, 20 pour Franquina, 8 pour Digo Bravo, 0 pour Tissot, 2 pour Man, 5 pour Choupard et 3 pour Darungemo. Du côté de Sion, 0 pour Constantin, pour Bronze.